J'étais là, dans ma robe de répétition, le mascara coulant sur mon visage alors que la mère de mon fiancé jetait ma valise sur la pelouse du country club et me disait que je n'étais plus la bienvenue à mon propre mariage. 72 heures plus tard, je signais un acte de mariage avec Elia Murphy, le PDG milliardaire pour lequel je travaillais, portant une robe qui coûtait plus cher que le budget total de mon mariage initial. Comment une coordinatrice marketing junior est-elle passée de l'humiliation lors de sa répétition de mariage à devenir l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de Chicago? J'aimerais savoir de quel coin du globe vous regardez cette vidéo. Et si cette histoire vous parle, assurez-vous de vous abonner. La vidéo de demain est à ne surtout pas manquer. Le Sterling Rose Country Club ressemblait à un conte de fées ce vendredi soir. Des roses blanches grimpaient sur chaque colonne et des lustres en cristal scintillaient au-dessus de nos têtes alors que le soleil de septembre commençait à se coucher sur le lac Michigan. J'avais passé 18 mois à planifier ce moment, à faire des heures supplémentaires pour économiser chaque centime, tandis que mon fiancé, Bradley Hutchinson, et sa famille. Eh bien, ils avaient d'autres priorités. Vanessa, chérie, nous devons encore parler du plan de table. La mère de Bradley, Patricia Hutchinson, s'approcha de moi avec cette expression pincée qu'elle arborait toujours lorsqu'elle s'adressait à moi. Son tailleur Chanel coûtait probablement plus de 3 mois de mon loyer. J'ai invité les Vanderbilt et ils ne peuvent tout simplement pas être assis près de thé. Elle marqua une pause, ses lèvres se retroussant légèrement. Tes gens. Mes gens. Elle parlait de ma famille. Ma mère faisait des doubles quarts de travail comme infirmière aux urgences. Mon père, qui avait bâti sa propre entreprise de construction à partir de rien, mon jeune frère Marcus, qui finançait ses études dans une université publique. C'étaient des gens bons et travailleurs, et Patricia les traitait comme s'ils étaient une sorte d'embarras. Patricia, nous avons revu le plan de table 15 fois, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Tout le monde a sa place à signer. La répétition est censée commencer dans 20 minutes. Eh bien, c'est aussi le mariage de mon fils, et je pense avoir mon mot à dire sur. Maman, s'il te plaît. Bradley apparut à côté de nous, mais son intervention était au mieux timide. Il était comme ça depuis des mois maintenant, se tenant quelque part entre sa mère et moi, ne s'engageant jamais vraiment d'un côté ou de l'autre. L'homme dont j'étais tombée amoureuse il y a 3 ans, qui m'avait promis que nous construirions une vie ensemble, semblait avoir disparu en cours de route. Bradley travaillait dans la société d'investissement de son père, Hutchinson & Associates, bien que travailler soit un terme généreux. Il arrivait en retard, partait tôt et passait la plupart de son temps à faire du réseautage dans des restaurants chers avec la carte de l'entreprise. Pendant ce temps, je trimessais chez Murphy Enterprises, un conglomérat technologique qui révolutionnait l'intelligence artificielle et le cloud computing. J'avais commencé comme assistante administrative et j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir coordinatrice marketing junior. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Bradley, j'ai besoin que tu me soutiennes vraiment ici, chuchotai-je, le tirant à part. Ta mère a sapé toutes les décisions que j'ai prises concernant notre mariage. Il passa une main dans ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Vanessa, elle est juste excitée. Peux-tu essayer d'être compréhensive? C'est stressant pour tout le monde. Stressant pour tout le monde? C'était moi qui coordonnais avec les fournisseurs, choisissais les fleurs, dégustais les gâteaux, adressais les invitations et gérais la liste des invités tout en travaillant 50 heures par semaine. Mais bien sûr, tout le monde était stressé. La répétition commença, et j'essayais de refouler le nœud grandissant dans mon estomac. La suite nuptiale s'assembla, les 3 garçons d'honneur de Bradley de ses jours d'école privée, mes 2 meilleurs amis de l'université et Marcus comme huissier. La coordinatrice de cérémonie du country club nous expliqua la procession, les vœux, la récession. N'oubliez pas, demain à 16h, tout le monde doit être ici à 14h30 pour les photos, annonça la coordinatrice. La cérémonie commence précisément à 16h. Après la répétition, nous nous sommes réunis dans la salle à manger privée du country club pour le dîner de répétition. C'était le domaine de Patricia. Elle avait insisté pour organiser et planifier l'ensemble de l'événement. La salle était décorée en crème et or avec des centres de table floraux élaborés qui coûtaient probablement des milliers de dollars. C'était magnifique, mais cela ne me ressemblait pas du tout. Rien dans ce mariage ne me ressemblait plus. Je me suis assise à la table d'honneur à côté de Bradley, regardant ses parents travailler la salle comme s'il s'agissait d'une campagne politique. Son père, Douglas Hutchinson, racontait des histoires bruyantes sur son jeu de golf à tous ceux qui voulaient bien l'écouter.
Patricia montrait sa dernière acquisition de bijoux aux autres épouses de la haute société qu'elle avait invitées. Mes parents étaient assis à une table près du fond, ayant l'air mal à l'aise dans leur tenue de soirée. Ma mère n'arrêtait pas de tripoter sa robe, et mon père touchait à peine à sa nourriture. Ils avaient tellement essayé de s'intégrer, mais la famille Hutchinson et leurs amis ont clairement fait comprendre qu'ils n'avaient pas leur place. Un toast. Douglas se leva, un verre de champagne à la main. À mon fils, Bradley, et à sa charmante future épouse, Vanessa. Bradley, tu vas te marier, te caser. Il est temps que tu commences à te comporter comme un vrai Hutchinson. Tout le monde rit. J'essayais de sourire, mais quelque chose dans la façon dont il avait dit vrai Hutchinson me fit tourner l'estomac. Qu'est-ce que cela signifiait? Étais-je censé me transformer en quelqu'un d'autre une fois que j'aurais épousé Bradley? Patricia se leva ensuite, son verre levé. Et Vanessa, ma chère, bienvenue dans la famille. Je sais que tu vas apprendre beaucoup de nous sur la façon dont les choses se font dans notre cercle social. Il y a une sacrée courbe d'apprentissage, mais je suis sûr que tu finiras par t'adapter. La condescendance était à peine voilée. Plusieurs personnes aux tables voisines se sont remuées mal à l'aise. Le visage de ma mère devint rouge, mais elle ne dit rien. C'était le pire, de voir ma famille endurer ces insultes subtiles parce qu'elle ne voulait pas faire de scène. Ma meilleure amie, Jasmine Chen, était censée faire un toast ensuite. Elle se leva, l'air nerveux. Jasmine était ma colocataire à l'université, et elle me connaissait mieux que presque personne. Elle s'était également de plus en plus inquiétée de ma relation avec Bradley au cours de l'année écoulée. Je connais Vanessa depuis que nous avons 18 ans, commença Jasmine. C'est la personne la plus déterminée, ambitieuse et authentique que j'ai jamais rencontrée. Elle ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas, et elle ne laisse personne la bousculer. Ses yeux se sont brièvement tournés vers Patricia. Vanessa, j'espère que tu ne perdras jamais cette flamme, quoi que la vie t'apporte. Et Bradley, j'espère que tu réalises à quel point tu es chanceux. La pièce était silencieuse pendant un moment. Ce n'était pas le toast chaleureux et douillet que les gens attendaient, mais Jasmine avait dit ce qui devait être dit. L'expression de Patricia s'assombrit. Elle chuchota quelque chose à Douglas, qui chuchota quelque chose à Bradley. Je pouvais voir la réaction en chaîne se produire, mais je ne comprenais pas encore ce que cela signifiait. Le dîner se poursuivit avec des plaisanteries forcées. Je goûtais à peine la nourriture chère dans mon assiette. Tous les pores de mon être hurlaient que quelque chose n'allait pas, que j'avais fait une terrible erreur, mais j'étais allé trop loin pour faire marche arrière maintenant, n'est-ce pas? Après le dîner, alors que les invités se mêlaient et que les cocktails coulaient à flot, Bradley disparut. Je le trouvai dehors sur la terrasse avec sa mère et son père, leurs têtes penchées ensemble dans une conversation intense. Quand je me suis approché, ils ont immédiatement cessé de parler. « Que se passe-t-il » demandai-je. Bradley ne croisait pas mon regard. Patricia s'avança, son expression froide et calculatrice. « Vanessa, nous devons discuter de quelque chose en privé. »« Bradley ? Douglas ? Allons dans le bureau du directeur. » Mon cœur commença à battre la chamade. Discuter de quoi? Le mariage est demain. Tout est prévu. Viens juste avec nous, dit Douglas fermement. Nous avons traversé le country club jusqu'à un petit bureau près de la zone de réception. Nous nous sommes entassés à 4 dans l'espace, moi debout près de la porte, Bradley appuyé contre le bureau, et ses parents positionnés comme des procureurs sur le point de prononcer un verdict. Nous avons réfléchi, commença Patricia, sa voix doucereuse. Et nous pensons qu'il est préférable de reporter le mariage. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Reporter? De quoi parlez-vous? Le mariage est demain. Nous ne pensons pas que tu es prête, dit Douglas. Toi et Bradley venez de milieux très différents. Peut-être as-tu besoin de plus de temps pour comprendre ce que signifie faire partie d'une famille comme la nôtre. Bradley. Je me tournai vers mon fiancé, attendant qu'il me défende, qu'il dise à ses parents qu'ils étaient fous. Dis quelque chose. Il s'éclaircit la gorge, me regardant enfin. Peut-être qu'ils ont raison, Vanessa. Les choses ont été tendues ces derniers temps. Peut-être nous sommes-nous précipités. Précipités? Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Nous sommes fiancés depuis 18 mois. Tu n'es pas la bonne personne, dit Patricia sans détour, toute prétention de douceur disparue. Tu ne comprends pas notre monde, nos attentes, nos normes.
Bradley a besoin de quelqu'un qui puisse être un atout pour sa carrière et la réputation de notre famille. Quelqu'un qui sache naviguer dans la haute société. Qui vienne du bon milieu. Le bon milieu. Voilà. La vraie raison. Je n'étais pas assez riche, pas assez connectée, pas assez prestigieuse pour la famille Hutchinson. C'est insensé, dis-je, regardant Bradley. Dis-leur que c'est insensé. Mais Bradley resta là, silencieux et lâche, laissant ses parents détruire notre relation sans lever le petit doigt pour les arrêter. Le mariage est annulé, dit Douglas avec finalité. Nous nous occuperons d'informer les invités et les fournisseurs. Tu devrais ramasser tes affaires et partir. Partir? Ma famille est ici. Mes amis sont ici. Vous me mettez à la porte. C'est un club privé et nous en sommes membres, dit froidement Patricia. Tu es ici en tant que notre invité, et nous révoquons cette invitation. L'humiliation s'abattit sur moi par vagues. Bradley, s'il te plaît, si tu m'as jamais aimé. Je pense que mes parents ont raison, dit-il doucement, ne croisant toujours pas mon regard. Nous sommes trop différents. C'était une erreur. Une erreur. 3 ans de ma vie, 18 mois de planification de mariage, des milliers de dollars que j'avais économisés, toute une erreur. Et ils ne pouvaient même pas me regarder en disant cela. Je sentais les larmes me brûler les yeux, mais je refusais de pleurer devant eux. Vous êtes tous des lâches, dis-je, ma voix tremblant de rage et de chagrin. Vous êtes des gens petits et mesquins qui pensent que l'argent vous rend meilleur que tout le monde. Bradley, j'espère que tu apprécieras la vie que tes parents ont planifiée pour toi, car tu es trop faible pour jamais vivre la tienne. Je me retournai et sortis de ce bureau la tête haute, même si mon cœur se brisait en 1 million de morceaux. Quand je suis revenu dans la salle à manger, les gens buvaient et riaient encore, ignorant que le mariage venait d'être annulé. J'ai trouvé mes parents et Marcus sur le départ, dis-je doucement. Chérie, que s'est-il passé? Demanda immédiatement ma mère, voyant la détresse sur mon visage. Je vous expliquerai dans la voiture. Nous devons juste partir. Jasmine et mon autre demoiselle d'honneur, Taylor Morrison, se sont précipités. Vanessa, qu'est-ce qui ne va pas? Beaucoup d'amour et d'efforts ont été investis dans la réalisation de cette histoire. Si vous l'appréciez, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne. Revenons maintenant là où nous en étions. Le mariage est annulé. Ils l'ont annulé. Ils m'ont mis à la porte. Quoi? La voix de Jasmine s'éleva. Ils ne peuvent pas juste. Ils l'ont fait. Allons-y, s'il vous plaît. Nous étions en train de ramasser nos affaires lorsque Patricia fit sa grande annonce. Elle se dirigea vers le centre de la salle à manger et fit teinter son verre, demandant l'attention de tout le monde. J'ai une annonce à faire, dit-elle, sa voix portant à travers la pièce. En raison de circonstances imprévues, le mariage de demain a été reporté indéfiniment. Nous nous excusons pour tout inconvénient. Des halètements et des murmures remplirent la pièce. Les gens me fixaient. Certains avaient l'air compatissants, d'autres avaient l'air scandalisés, et quelques-uns avaient l'air d'apprécier le drame. De plus, continua Patricia, et je savais que quelque chose de pire allait arriver. Nous avons découvert que mademoiselle Walker n'avait pas été tout à fait sincère au sujet de certains aspects de ses antécédents et de son caractère. Bien que nous étions disposés à négliger certaines différences, nous ne pouvons en toute conscience permettre à notre fils d'épouser quelqu'un qui s'est avéré inapte à notre famille. Elle me dépeignait comme une menteuse, comme quelqu'un qui les avait trompés. La rage m'envahit. Ce n'est pas vrai, ai-je crié à travers la pièce. Tu inventes des choses parce que je ne suis pas assez riche pour toi. Veuillez la raccompagner à la sortie, a dit Patricia au personnel de sécurité du club, comme si je causais une scène au lieu de me défendre contre la calomnie. 2 agents de sécurité se sont approchés de moi. Madame, nous devons vous demander de quitter les lieux. Je m'en vais, ai-je dit, les larmes coulant enfin sur mes joues. Ne me touchez pas. Je m'en vais. Ma mère a pris un bras, Jasmine l'autre, et elles m'ont fait sortir de ce country club pendant que 200 personnes regardaient. Quand nous sommes arrivés sur le parking, j'ai vu ma valise, celle que j'avais préparée pour la lune de miel, posée sur la pelouse, mes vêtements éparpillés sur l'herbe. Ils avaient carrément jeté mes bagages dehors. Je suis resté là, sur cette pelouse parfaitement entretenue, dans ma robe de répétition, regardant ma vie dispersée sur l'herbe, et j'ai finalement craqué.
J'ai sangloté dans les bras de ma mère pendant que Marcus ramassait mes affaires et que Jasmine appelait tout ce qu'elle connaissait pour répandre la véritable histoire avant que les mensonges de Patricia ne s'installent. Je suis tellement désolé, ma chérie, a murmuré ma mère en me caressant les cheveux. Ils ne te méritent pas. Ils ne t'ont jamais mérité. Mais le désolé ne réglait rien. Le désolé n'effaçait pas l'humiliation, le temps perdu, les rêves brisés. J'avais donné 3 ans à un homme qui n'était pas assez fort pour me défendre, à une famille qui me voyait comme étant inférieure à eux. En quittant le Sterling Rose Country Club ce soir-là, je me suis fait une promesse. Je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir petite. Je ne compromettrai plus jamais qui j'étais pour m'intégrer au monde de quelqu'un d'autre. Je n'avais aucune idée que 72 heures plus tard, toute ma vie changerait d'une manière que je ne pouvais pas imaginer. Le week-end qui était censé être mon mariage est devenu le week-end où j'ai découvert qui j'étais vraiment et avec qui j'étais censé être. Mais d'abord, je devais survivre aux conséquences de la pire nuit de ma vie. Je me suis réveillé samedi matin dans ma chambre d'enfance, fixant les étoiles phosphorescentes que j'avais collées au plafond quand j'avais 12 ans. Ma tête battait à cause des pleurs. Mes yeux étaient gonflés. Et pendant 3 secondes de bonheur, j'ai oublié ce qui s'était passé. Puis la réalité m'a rattrapé. Aujourd'hui était censé être le jour de mon mariage. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer depuis que je l'avais rallumé, 47 appels manqués, plus de 100 messages textes. Je les ai parcourus avec un sentiment de détachement, comme si je lisais l'histoire de la vie de quelqu'un d'autre qui s'écroulait. Bradley n'avait pas appelé. Pas une seule fois, mais beaucoup d'autres personnes l'avaient fait. Des parents éloignés qui demandaient ce qui s'était passé. Des amis de l'université à qui je n'avais pas parlé depuis des années sont soudainement devenus inquiets. Quelques messages de collègues de Murphy Enterprises qui avaient vu quelque chose sur les médias sociaux. Et puis il y avait les messages cruels. Des gens du cercle social de Bradley qui avaient apparemment déjà choisi leur camp. Un message d'une femme nommée Brittany Ashford, que j'avais rencontrée exactement 2 fois lors d'événements de la famille Hutchinson, j'ai toujours su que tu n'étais pas assez bien pour Bradley. Chasseuse d'or. J'ai failli rire. Chasseuse d'or. J'avais payé la moitié de tout moi-même, faisant des heures supplémentaires et sautant des déjeuners pour économiser de l'argent. Mais les faits n'avaient pas d'importance pour les gens comme Brittany. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir. Jasmine m'avait envoyé un message vers 2 heures du matin, je dors chez Taylor ce soir. Viens quand tu te réveilles. Ne reste pas seul aujourd'hui. On t'aime. Je ne pouvais pas encore les affronter. Ne pouvais pas affronter la pitié, la colère en ma faveur, l'inévitable question, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? J'avais congé lundi. C'était censé être le début de ma lune de miel. Nous avions prévu 2 semaines en Grèce, le coucher de soleil de Santorin, les plages de Mykonos, les ruines antiques d'Athènes. Les parents de Bradley nous avaient offert le voyage comme cadeau de mariage, probablement une autre façon d'afficher leur richesse. Maintenant, ce voyage serait gaspillé, ou pire, peut-être que Bradley emmènerait quelqu'un d'autre. Cette pensée me rendait malade. Ma mère a frappé doucement à la porte. Chérie, j'ai fait des crêpes. Tes préférées. Je n'ai pas faim, maman. Je sais. J'entre quand même. Elle est entrée avec une assiette remplie de crêpes aux pépites de chocolat et une tasse de café. Elle les a posées sur mon vieux bureau et s'est assise sur le bord de mon lit, comme elle le faisait quand j'étais adolescente et que j'avais des problèmes d'amitié ou de mauvaises notes. J'aurais dû dire quelque chose, a-t-elle dit doucement, au dîner d'hier soir quand cette horrible femme a fait ses commentaires. J'aurais dû te défendre. Maman, non. Tu étais polie. C'est ce que font les bonnes personnes. Elles ne causent pas de scène lors d'un événement organisé par quelqu'un d'autre. Je me suis redressé, ramenant mes genoux contre ma poitrine. C'est moi qui aurais dû partir il y a des mois. J'ai vu tous les signaux d'alarme. J'ai juste continué à penser que ça irait mieux une fois que nous serions mariés, une fois que je leur aurais fait mes preuves. Oh, ma chérie. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Tu n'avais jamais approuvé quoi que ce soit. Tu es brillante, gentille et travailleuse. Bradley était le chanceux. Nous savions toutes les deux que Bradley ne se sentait pas chanceux. Il se sentait importuné par les exigences de ses parents et soulagé qu'ils aient pris la décision pour lui. Qu'est-ce que je vais dire aux gens au travail? J'ai demandé. Tout le monde savait que j'allais me marier ce week-end. J'ai demandé un congé. J'en ai parlé pendant des mois.
Tu leur dis la vérité, que ça n'a pas marché. Quiconque vaut la peine d'être connu comprendra. Mais comprendrait-il? Murphy Enterprises était un environnement professionnel, et j'avais déjà marché sur un fil pour prouver que je méritais ma promotion au poste de coordinatrice marketing junior. Certains de mes collègues pensaient que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté. Voir ma vie personnelle exploser si publiquement ne ferait que leur donner plus de munitions. Et puis il y avait Elia Murphy lui-même. Je n'avais interagi directement avec le PDG qu'une poignée de fois. Il avait 34 ans, il s'était fait tout seul, il était brillant et intensément discret. Il avait fondé Murphy Enterprises à 23 ans avec un algorithme révolutionnaire qu'il avait développé en études supérieures. Et en 11 ans, il l'avait transformé en une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Forbes l'avait appelé le plus jeune milliardaire de la technologie à surveiller. Business Insider avait fait un profil intitulé L'homme qui rend l'IA humaine, mais Elia Murphy n'était pas le type Silicon Valley typique. Il ne faisait pas d'interview tape à accent grave l'œil ou ne publiait pas de citations inspirantes sur les médias sociaux. Il était calme, stratégique et absolument terrifiant lorsqu'il était déçu par votre travail. Je lui avais présenté une campagne de marketing il y a 6 mois pour le lancement d'un nouveau produit. Il avait écouté toute ma présentation en silence, ses yeux sombres illisibles, son expression neutre. Quand j'ai terminé, il avait simplement dit « L'analyse des données est solide. L'exécution créative a besoin de travail. Révisez et soumettez à nouveau d'ici vendredi. » J'avais travaillé 80 heures cette semaine-là pour perfectionner la campagne. Quand j'ai présenté la version révisée, il l'avait approuvée avec un léger signe de tête et les mots « C'est mieux. Mettez-le en œuvre. » Cette campagne avait augmenté la notoriété du produit de 37%. Elle m'avait mis sur le radar de la direction. Elle m'avait aussi rendu absolument paranoïaque à l'idée d'impressionner Elia Murphy. Maintenant, je devais l'affronter lundi matin en sachant que ma vie personnelle était un désastre. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Vanessa Walker, une voix professionnelle de femme. Oui. Ici Caroline Price du Sterling Rose Country Club. Je vous appelle pour vous informer que la famille Hutchinson a demandé que nous vous facturions 50% des frais du dîner de répétition, car l'annulation était de votre responsabilité. Mon sang s'est glacé. Excusez-moi. Le contrat stipule que si la mariée annule dans les 72 heures précédant l'événement, elle est responsable de 50% de « je n'ai rien annulé », ai-je explosé. Ils ont annulé. Ils m'ont jeté dehors. Ils m'ont humilié devant 200 personnes. Selon nos dossiers et la déclaration fournie par Madame Patricia Hutchinson, c'est vous qui avez annulé le mariage en raison, et je cite, de raisons personnelles et de pied froid au point. Ils mentaient. Ils mentaient carrément pour éviter de payer leur propre fête. C'est complètement faux. Et vous pouvez dire à Patricia Hutchinson que si elle m'envoie une facture, je la poursuivrai pour diffamation et harcèlement. J'ai des témoins. Enregistrez cet appel. Je n'ai jamais rien annulé. Madame, je ne fais que vous informer de je ne paie pas pour une fête dont j'ai été expulsé. Envoyez votre facture aux personnes qui l'ont réellement organisée. J'ai raccroché, tremblant de rage. C'était un nouveau niveau de cruauté. Il ne leur suffisait pas de détruire mon mariage et ma réputation. Maintenant, ils voulaient aussi me ruiner financièrement. J'ai appelé Jasmine immédiatement. Ils essaient de me facturer le dîner de répétition, ai-je dit sans préambule. Ils ont dit au country club que j'avais annulé, donc je suis censé être responsable de milliers de dollars maintenant. Quoi? Vanessa, c'est de la fraude. Tu as des témoins. Toute ta famille était là. Je sais, mais c'est ma parole contre la leur, et ils sont membres de ce club. Ils ont des relations, des avocats et de l'argent. Qu'est-ce que j'ai? La vérité. Et des amis qui témoigneront. La voix de Jasmine était féroce. Viens à l'appartement de Taylor. Nous gérons la crise. J'ai déjà envoyé des SMS à tous ceux qui étaient à ce dîner. Les gens savent ce qui s'est réellement passé. Les médias sociaux. Certaines personnes ont posté des choses à ce sujet, mais j'ai commenté avec la vraie histoire. Patricia peut inventer le récit qu'elle veut, mais nous ne la laisserons pas s'en tirer. J'ai ressenti une vague de gratitude pour mes amis. J'arrive dans 1 heure. Après avoir raccroché, je me suis forcé à manger les crêpes que ma mère avait faites. Elles avaient un goût de carton, mais j'avais besoin d'énergie. Ensuite, j'ai pris une douche,
J'ai mis un jean et un sweatshirt, et j'ai essayé de me faire ressembler moins à quelqu'un dont la vie avait implosé. Quand je suis arrivé à l'appartement de Taylor à Lincoln Park, j'ai trouvé non seulement Jasmine et Taylor, mais aussi Marcus et mon père. « Qu'est-ce que vous faites tous ici ?» j'ai demandé. « Réunion de famille », a dit mon père d'un ton bourru. « Nous nous occupons de cette situation avec les Hutchinson. » Marcus avait son ordinateur portable ouvert, tapant furieusement. « Je documente tout. Chaque témoin, chaque conversation, chaque message texte. S'ils essaient de te poursuivre ou de répandre des mensonges, nous aurons une chronologie prouvant ce qui s'est réellement passé. J'ai aussi appelé notre avocat, a ajouté mon père. Jim Patterson. Il a dit que s'ils essaient de te facturer quoi que ce soit, il leur enverra immédiatement une lettre de mise en demeure. J'ai senti les larmes remonter à nouveau, mais cette fois à cause de la gratitude plutôt que du chagrin. Vous n'êtes pas obligé. Si, nous le sommes, a interrompu Taylor. Parce que tu ferais la même chose pour chacun d'entre nous. Maintenant, assieds-toi. Nous avons du travail à faire. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons travaillé. Marcus a rassemblé des preuves. Taylor m'a aidé à rédiger un courriel au fournisseur de mariage, expliquant la situation et demandant des remboursements si possible. Jasmine a géré les médias sociaux, s'assurant que la vérité soit visible pour quiconque recherchant des informations. Mon père a parlé à son ami avocat de la protection juridique. Vers 15 heures, ce qui aurait dû être 1 heure avant ma cérémonie de mariage, mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro que j'ai reconnu. Ligne principale de Murphy Enterprises. Mon estomac s'est noué. C'est le travail, ai-je dit au groupe. Pourquoi m'appellerait-il un samedi? Répond, a insisté Jasmine. Bonjour, Madame Walker. Ici Amanda Pearson, l'assistante de direction de Monsieur Murphy. Sa voix était nette et professionnelle. Monsieur Murphy aimerait vous voir dans son bureau lundi matin à 8 heures précises. Veuillez confirmer que vous serez disponible. C'était avant le début de la journée de travail régulière. Oui, je serai là. Tout va bien? Monsieur Murphy en discutera avec vous lundi. Passez un bon week-end, Mademoiselle Walker. Elle a raccroché avant que je puisse poser d'autres questions. Tout le monde me fixait. C'était l'assistante d'Elia Murphy, ai-je dit lentement. Il veut me voir lundi matin point avant que quiconque n'arrive. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Mais quand le PDG vous convoque personnellement, ce n'est jamais bon, a demandé Taylor. Mes mains tremblaient. Et s'il avait entendu parler de ce qui s'est passé? Et s'il pensait que je ne suis pas professionnel? Et si je me faisais virer? Tu ne vas pas te faire virer, a dit fermement Jasmine. Tu es l'une de leurs meilleures employées. Tu m'as dit que tu avais reçu une prime de performance le trimestre dernier. Cela n'a pas d'importance s'ils pensent que je suis un handicap. J'ai senti la panique monter dans ma poitrine. C'est ça. Je perds mon emploi. J'ai perdu mon fiancé, mon mariage, ma réputation, et maintenant je perds ma carrière aussi. Vanessa, respire, a ordonné mon père. Tu ne sais pas de quoi parle cette réunion. N'envisage pas le pire, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Tout s'effondrait en même temps, et la seule chose stable dans ma vie, mon emploi, ma carrière, mon identité professionnelle était soudainement en danger. Le reste du samedi s'est passé dans un flou. J'ai fait les gestes, faisant semblant d'aller bien alors que mon esprit imaginait les pires scénarios. Ce soir-là, je suis retourné à mon appartement pour la première fois depuis vendredi matin. L'endroit semblait hanté. Les cadeaux de mariage étaient empilés dans un coin, attendant d'être ouverts. Ma robe de mariée était suspendue dans le placard, toujours dans son sac de protection. Des magazines de mariage étaient posés sur la table basse. Partout où je regardais, je voyais des rappels du futur que j'avais planifié et perdu. Je ne pouvais pas rester là. J'ai attrapé un sac, j'ai jeté des vêtements et des articles de toilette et je suis retourné chez mes parents. Je réglerai la situation de l'appartement plus tard. Pour l'instant, j'avais juste besoin de survivre. Le dimanche a été pire que le samedi. La réalité que Bradley était vraiment parti s'est installée. J'ai continué à m'attendre à ce qu'il appelle, qu'il s'excuse, qu'il me dise qu'il avait fait une erreur, mais mon téléphone est resté silencieux. Vers 18 heures, j'ai finalement craqué et j'ai regardé ses médias sociaux. Son Instagram était public, et mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu son dernier post d'il y a 2 heures.
C'était une photo de lui à une fête sur un yacht avec des amis, un verre de champagne levé, un grand sourire sur son visage. La légende, entouré de vrais amis. Reconnaissant pour la famille et les amis qui me soutiennent toujours. Nouveau départ. Nouveau départ. Moins de 48 heures après m'avoir détruite, il faisait la fête et célébrait de nouveaux départs. Les commentaires étaient encore pires. Ses amis l'ont félicité d'avoir esquivé une balle et d'avoir fait le bon choix. Brittany Ashford avait commenté « Tu mérites tellement mieux ». Il avait déjà réécrit le récit. Dans sa version, j'étais le problème dont il s'était échappé, et non la femme qui l'avait trahi. J'ai fermé l'application avant de faire une bêtise, comme commenter ou lui envoyer un message de colère. Il n'en valait pas la peine. Aucun d'eux n'en valait la peine. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de passer en revue les scénarios possibles pour la réunion de lundi. Peut-être que cela n'avait rien à voir avec ma vie personnelle. Peut-être que Murphy Enterprises se restructurait. Peut-être que mon département était supprimé. Peut-être que j'avais fait une erreur sur un projet récent que j'avais négligé. Au moment où mon réveil a sonné lundi matin à 5h30, j'avais dormi peut-être 3 heures. Je me suis habillé avec ma tenue la plus professionnelle, un tailleur bleu marine avec un chemisier blanc impeccable. Je me suis maquillé soigneusement pour cacher l'épuisement et les pleurs. J'ai lissé mes cheveux châtains foncés jusqu'à ce qu'ils brillent. Si je devais tomber, je tomberais en ayant l'air soigné. Je suis arrivé au siège de Murphy Enterprises dans le LOP à 7h45. Le bâtiment était une élégante tour de verre avec le logo de l'entreprise, un motif stylisé de réseau neuronal, apposé près du sommet. J'avais toujours été fier d'entrer dans ce bâtiment, fier de faire partie de quelque chose d'innovant et d'important. Aujourd'hui, j'avais juste peur. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 42e étage où se trouvaient les bureaux de la direction. Je n'étais monté ici qu'une poignée de fois. La réception était vide sitôt, mais Amanda Pearson était assise à son bureau devant le bureau d'Elia Murphy, parfaitement calme malgré l'heure. Mademoiselle Walker. Elle m'a accueilli avec un sourire professionnel. Vous êtes ponctuel. Monsieur Murphy apprécie cela. Il est en train de terminer un appel. Veuillez prendre place. Je me suis assise sur l'une des chaises modernes dans la salle d'attente, les mains jointes serrées sur mes genoux. À travers les murs en verre dépoli, je pouvais voir la silhouette d'Elia Murphy qui arpentait la pièce en parlant au téléphone. 5 minutes angoissantes se sont écoulées. Puis le téléphone de bureau d'Amanda a sonné. « Faites-la entrer », a dit la voix d'Elia à travers le haut-parleur. « M. Murphy va vous recevoir maintenant », a dit Amanda, en désignant la porte. Je me suis levé, j'ai lissé ma jupe et je me suis dirigé vers le sort qui m'attendait de l'autre côté de cette porte. C'était le moment. Le moment qui déterminerait si j'avais encore une carrière ou si j'avais tout perdu. J'ai ouvert la porte et suis entré dans le bureau d'Elia Murphy, totalement non préparé à ce qu'il allait me dire. Le bureau d'Elia Murphy n'était pas du tout comme je l'imaginais. J'avais imaginé un minimalisme froid, de l'acier et du verre, peut-être de l'art moderne prétentieux. Au lieu de cela, l'espace était chaleureux. Des bibliothèques du sol au plafond tapissées de murs, remplis de tout, des manuels d'informatique à la littérature classique. Un tapis persan vintage recouvrait le parquet. De grandes fenêtres donnaient sur le lac Michigan, le soleil du matin projetant une lumière dorée sur l'eau. Elia se tenait près de ces fenêtres, le dos tourné, les mains dans les poches de son costume anthracite parfaitement coupé. Il était grand, plus des 1m80, avec des cheveux foncés et une présence imposante qui faisait que chaque pièce semblait plus petite. Mademoiselle Walker, merci d'être venue si tôt. Il s'est retourné pour me faire face, et j'ai été frappé par son air fatigué. Des cernes sombres ombrageaient ses yeux gris, et il y avait une tension dans sa mâchoire qui suggérait qu'il n'avait pas beaucoup dormi non plus. Veuillez vous asseoir. J'ai pris l'une des chaises en cuir face à son bureau, mon cœur battant à tout rompre. Il est resté debout, ce qui rendait la dynamique de pouvoir encore plus intimidante. Je suis au courant de ce qui s'est passé ce week-end, a-t-il dit sans préambule. Votre mariage annulé, l'incident au Sterling Rose Country Club. Mon visage a brûlé de honte. Bien sûr, il savait. Probablement que tout le monde le savait maintenant. Monsieur Murphy, je peux vous assurer que ma situation personnelle n'affectera pas mes performances au travail. Je suis entièrement dévoué à il a levé une main, m'interrompant au milieu de ma phrase. Je ne suis pas inquiet de vos performances au travail. Vos antécédents parlent d'eux-mêmes.
Il s'est dirigé vers son bureau, a appuyé sur un bouton de son téléphone. Amanda, suspends tous mes appels pour la prochaine heure. 1 heure? Qu'est-ce qui pourrait nécessiter 1 heure de discussion? Elias est assis en face de moi, son expression illisible. Ce que je vais vous dire est hautement confidentiel. Avant de continuer, j'ai besoin de votre parole que cette conversation reste entre nous. Bien sûr, ai-je dit, complètement confuse de savoir où cela allait. Je suis victime de chantage. Quoique je m'attendais à ce qu'ils disent, ce n'était pas ça. Je l'ai regardé sans voix. Il y a 6 mois, j'ai eu une brève liaison avec quelqu'un, a-t-il continué, sa voix mesurée et calme, comme s'il discutait des bénéfices trimestriels plutôt que d'un chantage. Catherine Whitmore. Elle est la fille du sénateur Richard Whitmore. Il a marqué une pause. La relation s'est terminée au bout de 3 semaines quand j'ai réalisé qu'elle était plus intéressée par la publicité et mon argent que par quelque chose d'authentique. Je connaissais le nom. Le sénateur Whitmore était une figure puissante de la politique de l'Illinois, connue pour sa plateforme de valeurs familiales conservatrices. Catherine n'a pas bien pris la rupture, a dit Elia. Elle essaie de se remettre avec moi depuis des mois. La semaine dernière, elle m'a approché avec un ultimatum, soit je l'épouse, soit elle divulguera des preuves fabriquées suggérant que je me suis livré à des délits d'initié et à de l'espionnage industriel. Elle a des contacts avec certains journalistes et régulateurs qui seraient heureux d'enquêter, même si les accusations sont sans fondement. C'est fou, ai-je soufflé. Vous ne pouvez pas simplement la poursuivre en justice? Obtenir une ordonnance restrictive. Ce n'est pas si simple. Son père est le sénateur Whitmore. Toute bataille juridique publique créerait exactement le genre de scandale qu'elle menace, que ces allégations soient fondées ou non. Les dommages à la réputation de mon entreprise seraient catastrophiques. Nous sommes en train de négocier une fusion avec une entreprise technologique européenne d'une valeur de milliards. Une seule odeur de scandale et cet accord s'effondre. Je commençais à comprendre, mais je ne savais toujours pas pourquoi il me racontait ça. Catherine m'a donné jusqu'à ce vendredi pour accepter des fiançailles, a continué Elia. Elle veut un mariage mondain, des reportages photos dans les magazines, toute la performance. Elle croit qu'une fois que nous serons mariés, elle aura un accès permanent à mes biens et à mon statut social. C'est de l'extorsion. Oui. Et j'ai besoin d'une issue. Il s'est penché en avant, ses yeux gris fixés sur les miens avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle vous êtes ici, mademoiselle Walker. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition commerciale? Mon esprit s'est emballé en essayant de relier les points. Je ne comprends pas. J'ai besoin d'une femme. Immédiatement. Quelqu'un avec qui Catherine ne peut pas rivaliser. Quelqu'un dont le mariage soudain avec moi serait suffisamment crédible pour neutraliser ses menaces. Si je suis déjà marié, son pouvoir de chantage disparaît. Les pièces du puzzle se sont mises en place et mon estomac s'est contracté. Vous voulez m'épouser, ai-je dit lentement. C'est de ça qu'il s'agit? Un arrangement temporaire, a-t-il précisé. Un mariage de nom seulement. Nous maintiendrions l'apparence d'une relation pendant 1 an, assez longtemps pour gérer la fusion et nous assurer que Catherine passe à autre chose. Après cela, nous divorcerons discrètement. En échange, je vous compenserai généreusement. Je ne pouvais pas respirer. Ce n'était pas possible. Pourquoi moi? Plusieurs raisons. Premièrement, votre récente humiliation publique crée un récit parfait. La femme qui a été rejetée par la vieille noblesse trouve le bonheur avec la nouvelle noblesse. C'est une histoire que les médias vont adorer, ce qui donne de la crédibilité à notre mariage soudain. Deuxièmement, vous travaillez pour mon entreprise, nous avons donc un lien professionnel qui explique comment nous nous sommes rapprochés. Troisièmement, vous avez fait preuve de discrétion et d'intelligence dans votre travail. Je vous fais confiance pour gérer cet arrangement de manière professionnelle. Vous me faites confiance? J'ai ri, un son légèrement hystérique. Vous me connaissez à peine. Je connais votre travail. Je sais que vous avez reconstruit toute cette campagne marketing en moins d'1 semaine parce que vous refusez de présenter quoi que ce soit de moins qu'excellent. Je sais que vous restez tard quand les projets l'exigent. Je sais que vous ne faites pas de commérage ou ne jouez pas à la politique de bureau. Il a marqué une pause. Et je sais que vous aviez prévu de prendre 2 semaines de vacances pour une lune de miel en Grèce qui n'aura plus lieu. Comment savez-vous? Je fais attention à mes employés, mademoiselle Walker.
Surtout les plus prometteurs. Il a sorti un dossier de son tiroir de bureau et l'a fait glisser vers moi. Voici le contrat. Prenez votre temps pour le lire. La section sur la compensation se trouve à la page 4. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le dossier. Le contrat était complet, des pages de langage juridique décrivant les attentes, les limites et les conditions. Puis j'ai atteint la page 4 et j'ai vu le chiffre, 5 millions de dollars. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. 5 millions de dollars pour un an de mariage, plus un appartement pantouse dans un immeuble de luxe du centre-ville pour la durée de l'arrangement, plus une allocation mensuelle pour la garde-robe et les dépenses, plus une couverture de soins de santé complète. Je ne trouvais même pas les mots. Une compensation équitable pour votre temps et la perturbation de votre vie, a dit Elia d'un ton pragmatique. Vous renonceriez à votre vie privée, à votre liberté de sortir avec qui vous voulez pendant un an, et vous vous exposeriez potentiellement à l'examen des médias. Cela mérite un paiement substantiel. Mais pourquoi tant? Vous pourriez trouver quelqu'un d'autre qui ferait ça pour moi. Parce que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour maintenir le professionnalisme, et j'ai besoin de quelqu'un qui ne s'investira pas émotionnellement dans l'arrangement. La compensation élevée garantit que vous prenez cela au sérieux comme une transaction commerciale. Ses yeux se sont légèrement plissés. Cela garantit également que vous aurez une sécurité financière après notre divorce. Je me suis renseigné sur votre situation, mademoiselle Walker. Vous avez payé la moitié de votre mariage annulé vous-même. Vous avez des prêts étudiants. Votre bail d'appartement doit bientôt être renouvelé à un loyer considérablement plus élevé. Cet arrangement résout vos problèmes immédiats tout en résolvant les miens. Il s'était renseigné sur moi à fond. Cela aurait dû me sembler intrusif, mais au lieu de cela, c'était étrangement attentionné. Il avait structuré l'offre pour vraiment m'aider, pas seulement m'utiliser. Il y a des conditions, a-t-il continué. Vous devriez emménager immédiatement dans mon Pantouse. Nous prétendrions que nous nous fréquentons secrètement depuis des mois et que nous avons décidé de nous marier rapidement. Vous assisteriez à des événements sociaux avec moi au besoin, vous joueriez le rôle d'une épouse dévouée en public. En privé, nous maintenons des chambres séparées et des vies séparées. Pas de relations romantiques ou physiques. C'est purement professionnel. Qu'en est-il de mon travail? Vous passeriez à un poste de directrice principale du marketing, une promotion que vous avez méritée indépendamment de cet arrangement. Vous relèveriez directement du CMO au lieu de votre responsable actuel, cela supprime toute apparence d'irrégularité ou de favoritisme lié à notre mariage. Il avait pensé à tout. Ce n'était pas un plan impulsif. Il avait soigneusement construit une solution qui profitait à nous deux tout en protégeant son entreprise et ma carrière. Quand est-ce je n'arrivais même pas à prononcer le mot. Ce vendredi. J'ai un juge qui me doit une faveur. Nous aurions une cérémonie privée, juste nous deux et les témoins nécessaires. Puis nous l'annoncerions publiquement pendant le week-end. J'ai déjà rédigé un communiqué de presse sur notre romance éclair et notre fugue surprise. Vendredi. Dans 4 jours, moins d'une semaine après que mon mariage avec Bradley était censé avoir lieu. Les gens vont penser que je suis folle, ai-je dit, d'épouser mon patron moins d'une semaine après la fin de ma relation. Les gens penseront que vous avez été assez intelligente pour reconnaître ce que vous méritiez et assez audacieuse pour le saisir. Croyez-moi, mademoiselle Walker, le récit va contrôler. Vous serez la femme qui a échangé un homme faible de la vieille noblesse contre un homme puissant qui vous valorise réellement. C'était de la manipulation, mais c'était une manipulation brillante. Il m'offrait non seulement de l'argent, mais aussi de la vengeance, la chance de montrer à Bradley et à son affreuse famille que j'étais retombé sur mes pieds. Non, que j'avais pris mon envol. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Vous avez jusqu'à mercredi à 17h pour décider. Si vous êtes d'accord, nous nous occuperons des papiers juridiques jeudi. Cérémonie vendredi après-midi. Il s'est levé, signalant que la réunion était terminée. Je sais que c'est inhabituel, mademoiselle Walker, mais je ne vous demande pas de m'aimer ou même de m'apprécier. Je vous demande de conclure un arrangement commercial mutuellement avantageux avec des conditions claires et une compensation généreuse. Lisez attentivement le contrat. Consultez un avocat si vous le souhaitez. Je vous fournirai une recommandation si vous en avez besoin. Puis prenez la décision qui vous convient le mieux. Je me suis levé aussi, serrant le dossier. Monsieur Murphy, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi faites-vous vraiment ça? Vous êtes milliardaire.
Vous pourriez combattre Catherine Whitmore devant les tribunaux, engager les meilleurs avocats, surmonter n'importe quel scandale. Pourquoi aller jusqu'à ces extrémités? Pour la première fois, son expression s'est légèrement adoucie. Parce que j'ai bâti cette entreprise à partir de rien, mademoiselle Walker. Chaque algorithme, chaque innovation, chaque succès, je l'ai mérité. Je ne laisserai pas quelqu'un comme Catherine Whitmore la détruire parce qu'elle pense avoir le droit à ma vie et à mon argent. Il ne s'agit pas seulement de protéger ma réputation. Il s'agit de refuser d'être contrôlé. Je comprenais ça. Dieu, si je comprenais ça. Bradley et sa famille avaient essayé de me contrôler, de me modeler selon ce qu'ils voulaient, et j'avais presque laissé faire. Je vais lire le contrat, ai-je dit. Je vous donnerai ma réponse d'ici mercredi. C'est tout ce que je demande. Il m'a raccompagné à la porte. Et mademoiselle Walker, quelle que soit votre décision, votre emploi est assuré. Cette conversation ne sort pas de cette pièce à moins que vous n'acceptiez l'arrangement. Vous avez ma parole. J'ai quitté son bureau étourdi, l'esprit en ébullition. Amanda m'a jeté un regard entendu en passant devant son bureau, et je me suis demandé ce qu'elle savait de la situation de son patron. Le trajet en ascenseur jusqu'à mon étage a été surréaliste. J'étais censé commencer ma journée de travail, assister à des réunions, répondre à des courriels et agir normalement. Mais comment quoi que ce soit pourrait être normal alors que je tenais un contrat pour épouser un milliardaire? Je suis arrivé à mon bureau, j'ai ouvert une session sur mon ordinateur et j'ai regardé fixement mon écran. Mon collègue, Derek Martinez, a fait rouler sa chaise jusqu'à moi. Et, Vanessa, comment s'est passé le mariage? Attends, il s'est arrêté, remarquant mon expression. Ça va? Le mariage a été annulé, ai-je dit automatiquement. C'est une longue histoire. Je vais bien. Oh, mince. Je suis désolé. C'est dur. Il avait l'air sincèrement compatissant. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, Derek. J'apprécie. Il est retourné à son bureau et j'étais reconnaissante qu'il n'insiste pas pour avoir des détails. J'ai ouvert le dossier de contrat et j'ai commencé à lire chaque mot, mon cœur battant à tout rompre à chaque paragraphe. À l'heure du déjeuner, je l'avais lu 3 fois. À la fin de la journée de travail, j'avais pris des notes sur chaque clause. Ce soir-là, je l'ai apporté à Jim Patterson, un ami avocat de mon père, et je lui ai demandé de l'examiner minutieusement. C'est le contrat le plus hermétique que j'ai jamais vu, a déclaré Jim, visiblement impressionné. Celui qui a rédigé ceci voulait s'assurer que les deux parties étaient protégées. Tu touches les 5 millions de dollars quoi qu'il arrive, même si le mariage se termine prématurément en raison de circonstances indépendantes de ta volonté. Tu conserves tous les droits sur tes propres biens et actifs. Il y a même une clause qui te protège contre toutes les dettes ou problèmes juridiques qu'il pourrait encourir pendant le mariage. Alors, tu penses que c'est légitime? Absolument. Et franchement, Vanessa, cela pourrait changer ta vie. 5 millions de dollars, c'est une fortune qui se transmet de génération en génération. C'est ne plus jamais s'inquiéter de l'argent. Ce soir-là, j'étais assise dans ma chambre d'enfance avec le contrat étalé sur mon lit. Une partie de moi pensait que c'était fou. Épouser un homme que je connaissais à peine pour de l'argent, même temporairement, ressemblait plus à un film qu'à la réalité. Mais une autre partie de moi, celle qui était encore en colère contre la trahison de Bradley, encore humiliée par la cruauté de Patricia, encore terrifiée par mon avenir financier, y voyait ce que c'était, une opportunité non seulement pour l'argent, même si c'était bouleversant, mais une opportunité de prendre le contrôle de mon propre récit. De montrer à tous ceux qui doutaient de moi que je valais plus qu'ils ne l'avaient jamais reconnu, de me prouver que j'étais assez audacieuse pour faire un choix non conventionnel. La journée de mardi s'est déroulée dans un flou d'anxiété et de rumination. Le mercredi matin, je me suis réveillé en sachant quelle serait ma décision. À 16h45, j'ai repris l'ascenseur jusqu'au 42e étage. Amanda a levé les yeux de son ordinateur. Mademoiselle Walker, Monsieur Murphy vous attend. Entrez. Je suis entré dans son bureau avec le dossier de contrat à la main. Elia se tenait à nouveau près de ses fenêtres, regardant le soleil commencer à se coucher sur le lac. Monsieur Murphy, ai-je dit, la voix assurée malgré mon cœur qui battait la chamade. J'ai pris ma décision. Il s'est retourné pour me faire face, son expression prudemment neutre, ne laissant rien transparaître. Je le ferai, ai-je dit. Je vais vous épouser. Un soupçon de sourire a traversé son visage.
Alors nous avons un accord, mademoiselle Walker. Où devrais-je commencer à vous appeler Vanessa? C'est ça suffit. Elia, a-t-il dit, si nous allons nous marier, même temporairement, nous devrions probablement utiliser nos prénoms. J'ai acquiescé, la réalité de ce que je venais d'accepter s'abattant sur moi. Dans moins de 48 heures, je serais Madame Elia Murphy, et d'une certaine manière, cela me semblait moins terrifiant que l'avenir que j'avais failli avoir en tant que Madame Bradley Hutchinson. Le jeudi matin, j'avais l'impression de pénétrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Je suis arrivé à un cabinet d'avocats du centre-ville à 9 heures du matin où 3 avocats attendaient avec une pile de documents qui nécessitaient des signatures. Elia était déjà là, l'air serein dans un costume bleu marine, faisant défiler son téléphone. « Bonjour » a-t-il dit, se levant quand je suis entré. Il y avait quelque chose de différent dans son comportement, moins formel, mais toujours professionnel. « Café, s'il vous plaît. » Noir. Il s'est versé du café d'une carafe sur la table d'appoint, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à ce qu'un assistant s'occupe de ses tâches. Il m'a tendu la tasse et nos doigts se sont brièvement touchés. Ses mains étaient chaudes. L'avocate principale, une femme nommée Margaret Chen, nous a guidés à travers chaque document, contrat de mariage, demande de licence de mariage, formulaire de bénéficiaire mis à jour, accord de non-divulgation, information financière. La pile semblait interminable. Cette clause ici, Margaret a pointé une section du contrat de mariage, protège les actifs des deux parties acquis avant et pendant le mariage. Mademoiselle Walker, tout ce que vous gagnez ou héritez reste uniquement le vôtre. Il en va de même pour Monsieur Murphy. La compensation de 5 millions de dollars est classée comme un paiement pour les services rendus en tant que consultante, et non comme un bien matrimonial. Services rendus? J'ai haussé un sourcil. Langage juridique, a dit Elia doucement. Cela permet de garder tout au clair pour les impôts et l'éventuel divorce. Vous êtes essentiellement employé comme ma femme pendant 1 an. Cela sonnait froid dit de cette façon, mais j'ai apprécié la clarté. Pas d'illusion, pas de fausse romance, juste une transaction. Nous avons signé document après document. J'avais une crampe à la main quand nous avons terminé. Margaret a tout rangé dans une mallette. La licence de mariage sera prête cet après-midi, a-t-elle dit. Je la déposerai personnellement à la mairie. Le juge Morrison vous attend demain à 14 heures dans son cabinet privé. La cérémonie durera environ 15 minutes. 15 minutes pour se marier. Mon mariage avec Bradley devait durer 45 minutes avec une messe catholique complète. L'ironie ne m'a pas échappé. Après le départ des avocats, Elia a regardé sa montre. Nous devons faire du shopping. Du shopping? Vous avez besoin d'une robe pour demain, et nous avons besoin d'alliances. Il l'a dit si désinvoltement, comme si acheter des alliances équivalait à faire des courses. J'ai libéré mon emploi du temps pour 15 heures. Il y a une boutique sur la Gold Coast qui nous attend. 1 heure plus tard, je me suis retrouvé dans une boutique de mariage exclusive où je n'aurais jamais osé entrer seul. La propriétaire, une femme élégante nommée Simone, a salué Elia comme un vieil ami. Monsieur Murphy, toujours un plaisir, et vous devez être la mariée. Elle m'a examiné d'un œil exercé. J'ai plusieurs options préparées pour vous. Quand Amanda a appelé hier avec vos mensurations, je savais exactement ce qui fonctionnerait. Elle m'a conduit à une cabine d'essayage privée où 6 robes étaient exposées. Pas les robes de bal massives que j'avais regardées pour mon mariage avec Bradley. C'étaient des robes sophistiquées et élégantes pour une femme plutôt qu'une fille jouant à la princesse. J'ai essayé chacune d'elles pendant que Simone et son assistante s'occupaient de la coupe et du style. Elia attendait à l'extérieur de la cabine d'essayage en travaillant sur son ordinateur portable. C'était surréaliste, d'essayer des robes de mariée pendant que mon futur mari examinait des rapports trimestriels. La 5e robe m'a figé. Elle était en soie ivoire, sans manches avec un subtil col en V, ajusté au niveau du corsage et s'évasant en une gracieuse jupe aux genoux. Simple, intemporelle, élégante. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu une femme que je reconnaissais à peine, confiante, sophistiquée, prête à affronter ce qui allait suivre. C'est celle-ci, a déclaré Simone. Elle est parfaite pour vous. Je suis sorti pour montrer à Elia. Il a levé les yeux de son ordinateur portable, et pendant un instant, quelque chose a traversé son visage. Surprise? Peut-être de l'appréciation. Puis son masque professionnel s'est remis en place. Elle vous va bien, a-t-il simplement dit. Nous la prenons.
Il n'a même pas demandé le prix. Simone a rayonné et a emporté la robe pour les dernières retouches, promettant de la livrer à mon appartement dans la soirée. Ensuite, ce fut la bijouterie. Pas n'importe quelle bijouterie, quartier sur Michigan Avenue. Au moment où nous sommes entrés, un directeur s'est matérialisé. Monsieur Murphy, bienvenue. Votre assistante a mentionné que vous alliez venir. J'ai préparé la salle de visionnage privée. Nous avons été escortés vers une pièce luxueuse à l'arrière où des plateaux d'alliance doublés de velours nous attendaient. Le directeur nous a discrètement laissés seuls. Choisissez ce que vous voulez, a dit Elia, étudiant les alliances pour hommes. Ne vous souciez pas du prix. J'ai regardé les bagues étincelantes sous les lumières. N'importe laquelle d'entre elles coûtait plus cher que ce que je gagnais en 6 mois. J'avais choisi ma bague pour Bradley dans une chaîne de bijouterie au centre commercial, passant des heures à me demander si le diamant d'un demi-carat était trop extravagant. Mes doigts ont plané au-dessus d'une simple alliance en platine avec de petits diamants sertis à fleurs de peau tout autour de la circonférence. Élégante, mais pas ostentatoire. Elle me semblait juste. Celle-ci, ai-je dit. Elia a acquiescé. Bon choix. Classique. Il a sélectionné une alliance en platine assortie pour lui-même, plus large et simple. Nous devrions probablement les porter à partir de demain. Nous y habituer. Les gens remarquent quand les alliances ont l'air trop neuves. Des détails. Il pensait à chaque détail. Le directeur est revenu pour saisir les bagues. Nous pouvons les faire préparer pour demain matin. Je les ferai livrer à votre bureau, Monsieur Murphy. De retour dans la voiture d'Elia, une Tesla noire élégante qui se conduisait seule pendant que nous étions assis à l'arrière, j'ai finalement exprimé la question qui me taraudait. Votre famille. N'ont-ils pas besoin de savoir à ce sujet? Son expression s'est assombrie. Je n'ai pas de famille. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans. J'ai une sœur cadette, Mélissa, mais nous ne sommes pas proches. Elle a fait des choix que je ne pouvais pas soutenir, et nous ne nous sommes pas parlé depuis 5 ans. Je suis désolé. Je ne savais pas. Ce n'est pas de notoriété publique. Je préfère que ce soit ainsi. Il est resté silencieux pendant un moment. Et votre famille? Le savent-ils? Pas encore. Je leur dis ce soir. Mon estomac s'est tordu à cette pensée. Ils vont penser que j'ai perdu la tête. Probablement a-t-il convenu. Mais en fin de compte, c'est votre décision. Vous êtes une adulte. Vous n'avez pas besoin de leur permission. Il avait raison. Mais cela ne rendait pas la tâche plus facile. Ce soir-là, j'ai réuni mes parents et Marcus dans leur salon et j'ai lâché la bombe. Je me marie demain. Silence complet. La tasse de café de ma mère s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Le journal de mon père s'est froissé dans sa main. Marcus a juste regardé. Marié? Ma mère a finalement dit, avec qui? Elia Murphy, mon patron, le PDG de Murphy Enterprises. Plus de silence, puis Marcus a éclaté de rire. Bien joué, Van. Vous nous avez vraiment eu pendant une seconde. Je ne plaisante pas. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré une photo d'Elia tirée d'un article récent de Forbes. Nous nous fréquentons discrètement depuis quelques mois. Après ce qui s'est passé avec Bradley, nous avons décidé de ne plus attendre. Les mensonges sont venus plus facilement que je ne l'aurais pensé. Elia et moi avions répété l'histoire cet après-midi. Quelques mois. La voix de mon père était dangereusement calme. Vous étiez fiancé à Bradley il y a quelques mois. Je sais comment ça se présente. Mais Bradley et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre. Je l'ai réalisé avant que le mariage ne tombe à l'eau. Elia est différent. Il me considère comme son égal. Il me respecte. Il veut que je réussisse. Tout est techniquement vrai, même si le contexte est inventé. Vanessa Marie Walker, a dit ma mère, utilisant mon nom complet comme elle le faisait quand j'avais des ennuis. Tu ne peux pas épouser un homme que tu connais à peine quelques jours après que ton cœur a été brisé. C'est un rebond. C'est toi qui essaies de prouver quelque chose à Bradley et à son horrible famille. Peut-être que ça a commencé comme ça, ai-je admis, m'en tenant au scénario. Mais c'est réel, maman. Je sais que c'est rapide. Je sais que ça semble fou, mais parfois, tu sais juste quand quelque chose est juste. C'est un milliardaire, a dit Marcus avec suspicion.
Qu'est-ce qu'un milliardaire veut avec? Il s'est arrêté, mais l'implication flottait dans l'air. Qu'est-ce que quelqu'un comme lui veut avec quelqu'un comme toi? Il veut une partenaire, pas un trophée, ai-je dit fermement. Et je veux quelqu'un qui ne me traite pas comme si j'étais en dessous d'eux. Vous avez rencontré la famille de Bradley. Vous avez vu comment ils nous traitaient. Elia n'est pas comme ça. Mon père s'est levé et a fait les 100 pas, j'ai besoin de le rencontrer avant que tu ne l'épouses demain matin. J'avais prévu cela. Il attend votre appel. Il veut vous rencontrer aussi, correctement. J'ai tendu à mon père une carte de visite avec le numéro privé d'Elia. Il répondra. La conversation a duré encore 2 heures. Mes parents sont passés par le choc, l'inquiétude, la colère et enfin une acceptation réticente. Ils ne pouvaient pas m'arrêter. J'avais 26 ans. Mais ils pouvaient exprimer leurs inquiétudes. Promets-moi juste quelque chose, a dit ma mère alors que je partais. Promets-moi que tu fais ça pour les bonnes raisons, pas par blessure, colère ou vengeance. Je les serrai fort dans mes bras. Je te promets que je sais ce que je fais. Au moins, cette partie n'était pas un mensonge. Je savais exactement ce que je faisais, prendre une décision calculée pour changer ma vie. Le vendredi matin, mon père a appelé Elia à 7 heures du matin. Je n'étais pas présente à cette conversation, mais mon père m'a dit plus tard qu'elle avait duré 45 minutes. Quoi qu'Elia ait dit, cela a dû être convaincant parce que quand mon père a raccroché, il avait l'air pensif plutôt que fâché. Il est intelligent, a admis mon père. Et il semble sincère quant à te respecter. Mais Vanessa, c'est toujours fou. Je sais. Et tu es sûr? Je suis sûr. À 13 heures, j'ai mis la robe ivoire. Jasmine et Taylor sont venus m'aider pour mes cheveux et mon maquillage. Elles connaissaient la vérité. Je leur ai tout raconté la veille. Elles avaient réagi avec choc, inquiétude, puis un soutien indéfectible. 5 millions de dollars, Taylor n'arrêtait pas de répéter. Vanessa, c'est de l'argent qui change la vie. Tu pourrais rembourser tes prêts étudiants, acheter une maison, investir, ne plus jamais t'inquiéter. C'est plus que de l'argent, a dit Jasmine, coiffant mes cheveux en douce vague. C'est prendre le contrôle après que Bradley t'ait fait te sentir impuissante. Je comprends. À 13h45, la voiture d'Elia est arrivée. Pas une limousine. Cela aurait été trop ostentatoire. Juste sa Tesla avec un chauffeur. Je me suis glissé sur la banquette arrière, le cœur battant. Le cabinet privé du juge Morrison se trouvait dans un bâtiment historique du centre-ville. Nous avons été accueillis par Amanda, qui servirait de témoin, et par le chef de la sécurité d'Elia, un homme nommé Thomas Reeves, qui serait l'autre. Elia portait un costume gris foncé qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Quand il m'a vu dans la robe, il a souri, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. « Tu es magnifique », a-t-il dit doucement. « Merci. Tu es bien aussi. » Le juge Morrison était un homme distingué d'une 60aine d'années qui a chaleureusement salué Elia. « Elia, ça fait trop longtemps. Et vous devez être Vanessa. Enchanté de vous rencontrer, ma chère. » La cérémonie était simple, presque décevante. Le juge Morrison a lu les vœux traditionnels. Nous avons échangé des alliances et signé la licence. Le tout a duré 12 minutes. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de l'Illinois, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Elia et moi nous sommes regardés. Nous avions discuté de ce moment. Un bref baiser chaste pour les apparences. Rien de plus. Il s'est penché, sa main douce sur ma taille. Nos lèvres se sont rencontrées pendant peut-être 3 secondes. Doux, professionnel, insignifiant. Sauf que quelque part dans ces 3 secondes, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une étincelle, un frémissement dans ma poitrine, une chaleur qui s'est répandue en moi. Je me suis retiré rapidement, surprise par ma propre réaction. L'expression d'Elia était illisible. « Félicitations », a dit le juge Morrison, nous serrant la main. « Soyez heureux, vous deux. » Et juste comme ça, j'étais marié à Elia Murphy. Nous avons pris exactement 3 photos. Amanda a insisté pour le communiqué de presse. Puis nous étions de retour dans la voiture, en route vers le Penthouse d'Elia, où je vivrai pendant l'année suivante. Eh bien, ai-je dit alors que la ville défilait derrière les fenêtres. Je suppose qu'on l'a fait. On l'a fait.
Il était déjà de retour sur son téléphone en train de répondre à des emails. Le communiqué de presse sort dans 1 heure. Mon équipe de RP est préparée pour la réponse. Votre téléphone va probablement exploser d'appels et de messages. D'accord. Bien sûr, Vanessa. Il leva les yeux de son téléphone. Ça va? Je suis marié à un homme que je connais à peine. Je suis sur le point de faire la une des journaux. Mon ex-fiancé va devenir fou. Mais oui, ça va. J'ai ri, légèrement hystérique. Je vais mieux que bien. Je suis Madame Elia Murphy pour l'année prochaine. Il m'a rappelé, n'oubliez pas cette partie. Croyez-moi, je ne l'oublierai pas. Mais alors que nous arrivions à son immeuble, notre immeuble maintenant, et que nous nous préparions à commencer cette mascarade élaborée, je n'arrivais pas à oublier le souvenir de ce baiser. La chaleur inattendue, la façon dont mon cœur a bégayé. C'était censé être purement professionnel, simple, sans complications. Alors, pourquoi avais-je la désagréable impression que rien dans cet arrangement ne serait simple du tout? Le Penthouse occupait tout le dernier étage d'un immeuble de luxe à Streeterville. Lorsque l'ascenseur privé s'est ouvert directement dans l'appartement, j'ai été coupé dans mon élan. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur le lac Michigan et la silhouette de Chicago. L'espace était moderne mais chaleureux. Des murs en briques apparentes, des planchers de bois franc, des meubles contemporains qui avaient l'air confortables plutôt que seulement élégants. Bienvenue à la maison, a dit Elia en desserrant sa cravate. Laisse-moi te faire visiter. La pièce principale était un espace ouvert, salon se fondant dans une salle à manger et une cuisine de chef avec des appareils haut de gamme. Une bibliothèque avec des étagères intégrées occupait un coin. La terrasse extérieure entourait 2 côtés de l'immeuble. Ta chambre est par ici. Il m'a conduite dans un couloir devant son bureau à domicile. Tu auras une intimité totale. Ta propre salle de bain, un dressing. J'ai demandé à mon assistant de faire le plein de produits de base, mais tu peux redécorer comme tu le souhaites. La chambre était plus grande que tout mon ancien appartement. Un lit king size faisait face aux fenêtres. La salle de bain attenante avait une baignoire et une douche à effet pluie. Le dressing contenait déjà des vêtements, des pièces décontractées à ma taille, encore avec leurs étiquettes. C'est incroyable, ai-je soufflé. C'est à toi pour l'année prochaine. Mets-toi à l'aise. Il a regardé sa montre. Le communiqué de presse sera diffusé dans 10 minutes. Tu devrais probablement appeler ta famille d'abord. Préviens-les avant qu'ils ne le voient en ligne. D'accord. L'annonce qui dirait au monde qu'Elia Murphy avait secrètement épousé une coordinatrice marketing inconnue. J'ai sorti mon téléphone et appelé ma mère. C'est fait, ai-je dit quand elle a répondu. Nous sommes mariés et tu vas voir ça partout dans les médias. Oh, ma chérie, elle avait l'air inquiète plutôt qu'excitée. Tu es sûre que tu vas bien? Je vais bien, maman. Je te le promets. Juste quand les gens commenceront à t'appeler, tiens-toi à l'histoire. Nous sortons ensemble en secret depuis des mois. Nous nous sommes mariés rapidement parce que nous ne voulions pas attendre. C'est tout. Après avoir raccroché, j'ai appelé Jasmine et Taylor pour les prévenir aussi. Puis, je me suis assise sur mon nouveau lit dans ma nouvelle chambre dans le Penthouse de mon nouveau mari et j'ai attendu que le chaos commence. Il a commencé exactement à 15 heures. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Les SMS sont afflués. Les notifications des médias sociaux se sont déchaînées. J'ai ouvert Twitter et j'ai vu le titre déjà en tête des tendances, le milliardaire de la technologie Elia Murphy se marie lors d'une cérémonie secrète. Le communiqué de presse était parfaitement conçu. Il comprenait l'une des photos du cabinet du juge Morrison. Elia et moi debout près l'un de l'autre, sa main sur ma taille, tous les deux souriants. Nous avions l'air heureux. Nous avions l'air réels. Elia Murphy, PDG de Murphy Enterprises, a épousé Vanessa Walker lors d'une cérémonie intime vendredi après-midi. Le couple, qui s'est rencontré grâce au travail de Walker chez Murphy Enterprises, sort ensemble discrètement depuis plusieurs mois. Quand on sait, a déclaré Murphy dans un communiqué. Vanessa est brillante, motivée et authentique. Je suis chanceux qu'elle ait dit oui. Le couple prévoit de passer sa lune de miel en privé avant que Walker ne reprenne ses nouvelles fonctions de directrice principale du marketing chez Murphy Enterprises. La section des commentaires explosait déjà. Certaines personnes nous félicitaient. D'autres étaient méfiantes quant au calendrier.
Beaucoup spéculaient sur le fait de savoir si j'étais enceinte ou après son argent. Un commentaire particulièrement dur m'appelait la fille de rebond qui a touché le jackpot. J'aurais dû arrêter de lire, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Puis j'ai vu le nom de Bradley apparaître. Quelqu'un l'avait tagué en lui demandant sa réaction à l'annonce que son ex-fiancé épousait un milliardaire. Mon estomac s'est tordu. J'ai cliqué sur son profil. Il avait posté il y a 10 minutes, « Je ne souhaite que du bonheur à tout le monde. J'avance dans ma propre vie. » Les commentaires sous son post étaient vicieux. Les gens me traitaient de croqueuse de diamants, disaient qu'il avait échappé à une balle, affirmant que je trichais probablement avec Elia depuis le début. Sa mère, Patricia, avait aimé le post et commenté, « Si fier de toi de gérer ça avec classe, mon chéri. » La classe, comme si elle ne m'avait pas publiquement humilié et jeté mes bagages sur la pelouse. Un coup à ma porte de chambre a interrompu ma spirale. « Vanessa, puis-je entrer ? » Oui. Elia est entré, maintenant changé en jean et une chemise boutonnée décontractée. C'était déconcertant de le voir en vêtements normaux. Il avait l'air plus jeune, plus abordable. Il s'est assis sur la chaise près de la fenêtre, maintenant une distance respectueuse. « Tu lis les commentaires ?» a-t-il observé. « Ne le fais pas. Ils n'ont pas d'importance. Facile à dire pour toi. On ne me traite pas de croqueuse de diamants et de briseuse de ménage. Non, mais on me traite d'idiot impulsif dans un cliché de crise de la quarantaine. J'ai 34 ans. » Il a failli sourire. Internet est brutal avec tout le monde. Il vaut mieux l'ignorer. Ton ex ? Catherine Whitmore. A-t-elle répondu ? Pas publiquement, mais elle m'a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Il s'est adossé à la chaise. Son influence a disparu maintenant. Elle ne peut pas me forcer à l'épouser alors que je suis déjà marié. Mission accomplie. D'accord. Mission accomplie. Tout se passait selon son plan. Je devrais probablement déballer, ai-je dit, en désignant vaguement ma valise près de la porte. M'installer. En fait, nous devons d'abord faire du shopping. Ta garde-robe a besoin d'être améliorée. Je me suis hérissé. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma garde-robe ? Rien pour une coordinatrice marketing junior. Mais tu es ma femme maintenant et une directrice senior. Tu assisteras à des galas, des événements caritatifs, des dîners d'affaires avec moi. Tu as besoin de vêtements appropriés. Il a dû voir mon expression parce qu'il a ajouté, considère ça comme un uniforme de travail. Je ne critique pas ton style personnel. Il avait raison, mais ça piquait quand même. Un autre rappel que tout cela était une performance, tout était professionnel. D'accord. Quand ? Demain. J'ai déjà pris des rendez-vous dans plusieurs boutiques. C'est moi qui offre. Évidemment, cela fait partie de l'arrangement. Il s'est levé. Pour ce soir, restons discrets. Commandons à emporter, restons à l'intérieur, laissons la frénésie médiatique se calmer un peu. Qu'est-ce que tu aimes, italien ? Thaï ? Il y a un excellent restaurant de sushis qui livre. Les sushis, c'est bien. 1 heure plus tard, nous étions assis à sa table à manger avec une impressionnante sélection de sushis, de sashimi et de rolls. C'était surréaliste. Dîner avec mon nouveau mari dans un silence inconfortable, tous les deux faisant défiler nos téléphones. Des étrangers qui partagent par hasard un nom de famille. Maintenant, nous devrions établir quelques règles de base, a dit Elia, en posant son téléphone, pour vivre ensemble. D'accord. Premièrement, nous maintenons tous les deux nos propres horaires. Je travaille de longues heures, souvent à domicile. J'aurai besoin que mon bureau ne soit pas dérangé pendant les heures de bureau. Deuxièmement, nous partageons les espaces communs à parts égales. Tu es la bienvenue pour utiliser la cuisine, le salon, la terrasse quand tu veux. Troisièmement, nous devrions coordonner les calendriers sociaux par l'intermédiaire d'Amanda afin que nous soyons tous les deux au courant des événements auxquels nous devons assister ensemble. Cela a du sens. Qu'en est-il des finances ? Les choses du quotidien. Je vais créer un compte à ton nom avec une allocation mensuelle. 50 000 $ devraient suffire pour les dépenses, la garde-robe et les besoins personnels. Si tu as besoin de plus, demande simplement. Garde ton propre compte bancaire séparé. Les 5 millions seront déposés après notre premier anniversaire,
mais tu recevras des paiements mensuels de $20 000 à partir de la semaine prochaine dans le cadre de tes honoraires de consultation. $20 000 par mois. J'ai essayé de ne pas montrer à quel point ce montant était stupéfiant. Nous devrions également discuter des limites, a-t-il continué. Les limites physiques. C'est un mariage de non seulement. Nous gardons des chambres séparées, des vies séparées. Ce qui s'est passé aujourd'hui, le baiser, était pour le spectacle. Ça ne se reproduit pas à moins que nous soyons en public et que ce soit nécessaire pour les apparences. D'accord. J'ai ignoré la petite pointe de déception. Qu'en est-il des rencontres? Voir d'autres personnes, le contrat stipule qu'aucun de nous ne peut fréquenter publiquement quelqu'un d'autre pendant le mariage. Cela s'après l'arrangement en privé. Il a fait une pause. Disons simplement que la discrétion est essentielle. Je n'ai pas l'intention de voir quelqu'un d'autre cette année. Trop compliqué. Mais si tu rencontres quelqu'un, nous nous en occuperons avec soin. L'idée de sortir avec quelqu'un alors que je suis marié à Elia, même dans un faux mariage, me semblait impossible. Je pense que je vais plutôt me concentrer sur ma carrière. En parlant de ça, lundi tu commences ton nouveau poste. J'ai demandé au service RH de tout préparer. Tu auras un bureau à l'étage de la direction, une nouvelle équipe te rendant compte, et plusieurs projets majeurs à superviser. Je ne te donne pas de traitement de faveur. Tu as mérité cette promotion, mais les gens supposeront du népotisme, tu devras donc faire tes preuves encore plus. Je peux gérer ça. Je sais que tu peux. C'est pour ça que je t'ai choisi pour cet arrangement. Il a croisé mon regard. Tu es plus forte que tu ne le penses, Vanessa. Ce que Bradley et sa famille t'ont fait aurait brisé certaines personnes. Au lieu de ça, tu l'as transformé en une opportunité. Il faut du cran pour ça. Le compliment inattendu a réchauffé quelque chose en moi. Merci. Ne me remercie pas. Tu me rends service autant que je t'aide. Il a débarrassé les contenants à emporter. J'ai du travail à terminer ce soir. N'hésite pas à explorer l'appartement, à regarder la télévision, à faire ce que tu veux. Demain sera une journée chargée. Après qu'il ait disparu dans son bureau, j'ai exploré ma nouvelle maison. J'ai trouvé la bibliothèque remplie de livres. Pas seulement des textes commerciaux, mais de la fiction, de l'histoire, de la philosophie. La cuisine était entièrement équipée. La terrasse avait des meubles confortables et des lampes chauffantes pour les soirées fraîches de Chicago. Je suis resté dehors à regarder la ville scintillante en contrebas et j'ai senti le poids de ce que j'avais fait s'abattre sur moi. J'étais marié à un étranger, je vivais dans sa maison, j'étais sur le point de devenir une personnalité publique que je le veuille ou non. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu, tu crois que tu as gagné, mais tu n'as aucune idée dans quoi tu t'es embarqué. Profite en tant que ça dure, Catherine Whitmore. Ça devait être elle. J'ai supprimé le message sans répondre. Elle avait perdu. Quel que soit le jeu auquel elle jouait, Elia et moi l'avions déjoué. Mais ces mots sont restés avec moi alors que je me préparais à aller me coucher dans ma nouvelle chambre. Tu n'as aucune idée dans quoi tu t'es embarqué. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'avais conclu un accord avec des conséquences que je ne pouvais pas prévoir. Mais j'avais joué la sécurité toute ma vie, en essayant de m'intégrer dans des cases que d'autres créaient pour moi. Bradley et sa famille m'avaient appris que jouer selon les règles ne garantissait ni le bonheur ni le respect. Alors, j'avais enfreint les règles de façon spectaculaire. J'avais épousé un milliardaire dans un arrangement contractuel qui allait changer ma vie à jamais. Alors que j'étais allongé dans le lit inconnu, regardant la silhouette de Chicago à travers les baies vitrées, je me suis demandé si j'avais pris la meilleure décision de ma vie ou la plus grande erreur. Seul le temps nous le dirait. Mais une chose était sûre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. J'étais Madame Elia Murphy. Pour le meilleur ou pour le pire, pour les 363 prochains jours, et demain, la vraie performance commencera. Je me suis endormi en pensant à ce baiser lors de la cérémonie. La chaleur inattendue, le frémissement dans ma poitrine. Ce n'était que de la nervosité, me suis-je dit. Juste l'adrénaline d'une journée surréaliste. Ça ne voulait rien dire. Ça ne pouvait rien signifier. C'était du business. Mais quelque part dans le fond de mon esprit, une petite voix a murmuré que peut-être, juste peut-être, j'avais sous-estimé à quel point cet arrangement pouvait devenir compliqué, surtout quand ton faux mari fait battre ton cœur avec rien de plus qu'un baiser de 3 secondes qui était censé ne rien signifier du tout. Samedi matin,
je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui traversait les fenêtres que j'avais oublié de couvrir. Pendant un moment désorientant, je n'arrivais pas à me souvenir où j'étais. Puis tout est revenu en force, le Penthouse, le mariage, Elia. J'ai attrapé mon téléphone. 7h22, 217 nouvelles notifications. Je l'ai mis en sourdine et je me suis dirigé vers la cuisine, espérant trouver du café. Elia était déjà là, vêtu d'habits de course, lisant quelque chose sur sa tablette, pendant qu'une machine à espresso sifflait et gargouillait. Il a levé les yeux quand je suis entré. Bonjour. Le café est prêt. Les tasses sont dans le placard au-dessus de la machine. Pas de malaise, pas d'inconfort, juste une simple salutation comme si nous vivions ensemble depuis des années au lieu d'une nuit. Merci. Je me suis versé une tasse, j'ai ajouté de la crème. Tu es debout tôt. Je cours tous les matins à 6h. 40 minutes le long du bord du lac. Ça m'aide à réfléchir. Il m'a étudié pendant un moment. Tu as l'air fatigué. Tu n'as pas bien dormi. Lit étrange. Appartement étrange. Mari étrange. J'ai essayé de le faire sonner léger, mais c'est sorti plus honnête que prévu. Le coin de sa bouche a tressailli. Assez juste. Ça deviendra plus facile. Nous avons des rendez-vous de shopping à partir de 10h, tu as donc le temps de te détendre. Il y a une salle de sport à l'étage des commodités de l'immeuble si tu veux faire de l'exercice, ou la baignoire dans ta salle de bain à des jets si tu préfères. Un bain semble parfait, en fait. Bien. Oh, et Vanessa, il a posé sa tablette. Les bijoux de ma mère. Ils sont dans le coffre-fort dans mon bureau. Tu devrais en porter. Les gens s'attendront à voir des bijoux de famille sur ma femme, les bijoux de sa mère. L'intimité de ça semblait mauvaise, même si je savais que c'était juste un autre accessoire dans notre performance. Tu es sûr? Ça me semble. Ils sont juste assis dans un coffre-fort à prendre la poussière. Elle aurait voulu qu'on les porte. Quelque chose a clignoté sur son visage, trop rapide pour être identifié. En plus, ça ajoute de l'authenticité à notre histoire. Le mari épris donne à sa mariée les trésors de sa mère. Après le petit déjeuner, j'ai pris ce bain, essayant de traiter ma nouvelle réalité. La baignoire était énorme. Léger paradisiaque. Je pourrais m'habituer à ce style de vie. J'ai réalisé le luxe, le confort, la liberté du stress financier. Ça m'a fait un peu peur. Et si je devenais quelqu'un qui ne pouvait plus vivre sans ça? À 9h45, je me suis habillé avec mon plus beau jean et un blazer. Elia s'était changé en pantalon foncé et une chemise blanche impeccable, les manches retroussées à ses coudes. Il avait l'air élégant sans effort. Prête, a-t-il demandé. Une voiture attendait en bas. Pas sa Tesla, mais un SUV noir avec des vitres teintées et un chauffeur. Thomas, le chef de la sécurité qui avait été témoin de notre mariage, était assis sur le siège passager. La sécurité est vraiment nécessaire, ai-je demandé alors que nous nous engagions dans la circulation. Maintenant, vous êtes marié à moi. Cela fait de vous une cible pour les paparazzi, pour les gens qui veulent avoir accès à moi, pour tous ceux qui ont des arrière-pensées. Thomas et son équipe seront souvent là. Vous vous y habituerez. Notre premier arrêt a été une boutique sur Oak Street qui avait apparemment ouvert plus tôt juste pour nous. La propriétaire, une femme élégante nommée Diane, avait déjà sélectionné des dizaines d'options. Madame Murphy, quel plaisir, s'est-elle exclamée, bien que ses yeux m'aient évalué avec un calcul professionnel. Monsieur Murphy a parfaitement décrit votre carnation. J'ai des robes de cocktail, des robes de soirée, des tenues de travail. Commençons par la pièce de gala pour le week-end prochain. Gala? J'ai regardé Elia. Le gala de bienfaisance de l'hôpital pour enfants. C'est dans mon agenda depuis des mois. Nous ferons notre première apparition publique en tant que couple marié, il l'a dit avec désinvolture, mais j'ai senti mon estomac se serrer. Ne vous inquiétez pas, je serai avec vous tout le temps. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai essayé des vêtements. Diane et ses assistants ont apporté des options infinies, tandis qu'Elia était assis sur un canapé en cuir, levant occasionnellement les yeux de son téléphone pour approuver d'un signe de tête ou secouer la tête. Son goût était impeccable. Il a rejeté tout ce qui était trop voyant ou révélateur, approuvant des pièces élégantes et sophistiquées. La robe de gala qu'il a choisie était magnifique, une soie émeraude profonde qui rendait d'une certaine manière mes yeux bruns lumineux.
Elle épousait mes courbes sans être inappropriée, le décolleté élégant plutôt que suggestif. Parfait, a dit Elia quand je suis sorti. C'est celle-là. Au moment où nous avons terminé, j'avais une garde-robe valant plus que ce que je gagnais en un an, des tailleurs, des robes de cocktail, des pièces de créateurs décontractées, des chaussures, des sacs à main. Diane a promis que tout serait livré aux Pantous d'ici lundi. Notre prochain arrêt a été une bijouterie où Elia a récupéré les bijoux de sa mère dans un coffre privé, un bracelet de tennis en diamant, des boucles d'oreilles en perles, un magnifique collier de saphir. Chaque pièce était exquise et valait probablement une fortune. Portez les perles tous les jours, a-t-il ordonné. Elles sont classiques, discrètes. Gardez les saphirs pour les événements formels. Le bracelet convie au dîner d'affaires et au cocktail. Il me coachait, j'ai réalisé, m'apprenant à jouer le rôle de sa femme. Le déjeuner a eu lieu dans un restaurant branché où l'hôtesse a immédiatement reconnu Elia et nous a conduits à une table d'angle privée. Dès que nous nous sommes assis, j'ai remarqué que les gens nous regardaient et chuchotaient. Ils nous regardent, ai-je dit doucement. Laisse-les regarder. Nous sommes des jeunes mariés. Nous sommes censés être absorbés l'un par l'autre. Il a tendu la main sur la table et a pris ma main, son pouce traçant des cercles sur ma paume. Le geste avait l'air intime, affectueux. Son contact a envoyé des picotements inattendus dans mon bras. Souris-moi comme si tu étais amoureuse. J'ai forcé un sourire, essayant d'ignorer à quel point sa main était chaude dans la mienne. Mieux, mais détends-toi. Tu as l'air nerveuse. Il s'est penché plus près, sa voix baissant. Vanessa, ça ne marche que si on y croit. Quand nous sommes en public, je suis ton mari et tu es ma femme. Nous devons avoir l'air de ne pas pouvoir nous lasser l'un de l'autre. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors entraîne-toi. Dis-moi quelque chose de réel, quelque chose qui te rend heureuse. J'ai cligné des yeux face à cette demande inattendue. Les livres. J'adore me perdre dans une bonne histoire. Et la randonnée. Il y a un sentier près du parc d'État de Starved Rock où l'on peut voir des cascades. J'y vais quand j'ai besoin de réfléchir. Je n'y suis jamais allé. Il tenait toujours ma main, jouant toujours le rôle, mais son expression semblait sincèrement intéressée. Quoi d'autre? Je joue du piano. Pas bien, mais j'aime ça. Ma mère m'a fait prendre des leçons quand j'étais enfant, et je détestais ça à l'époque, mais maintenant ça me manque. Je n'ai pas eu accès à un piano depuis que j'ai déménagé. Il y a un piano dans ma maison au bord du lac dans le Wisconsin. Tu es la bienvenue pour en jouer chaque fois que nous y sommes. Il s'est arrêté. Nous devrons y passer quelques week-ends pendant l'été. Pour les apparences, les jeunes mariés se retirant dans leur escapade romantique. C'est vrai, les apparences? J'avais presque oublié que tout cela était une performance. Le serveur est arrivé avec notre nourriture, et Elia a finalement lâché ma main. J'ai essayé de ne pas me sentir déçu par la perte de contact. À ton tour, ai-je dit. Dis-moi quelque chose de réel sur toi. Il y a réfléchi en coupant son steak. Je jouais aux échecs en compétition quand j'étais plus jeune. J'aime la stratégie, la façon dont il faut penser 10 coups à l'avance. C'est ainsi que j'aborde les affaires, en anticipant tous les scénarios possibles. C'est ainsi que tu as planifié cela? Notre arrangement? Oui, j'ai cartographié toutes les éventualités, toutes les complications potentielles. Je suis très doué pour prédire les résultats. Il a croisé mon regard. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point il serait facile de te parler. La remarque m'a pris au dépourvu. Oh, nous allons passer beaucoup de temps ensemble cette année. Ça aide que tu ne sois pas insupportable, un soupçon de sourire a joué sur ses lèvres. Certaines des femmes que j'ai fréquentées étaient épuisantes, toujours en train de jouer, toujours à l'affût de quelque chose. Tu es d'une honnêteté rafraîchissante, même si tout notre mariage est un mensonge. Même si tu es honnête au sujet du mensonge, c'est ça la différence. Après le déjeuner, nous nous sommes arrêtés dans un magasin de technologie où Elia a insisté pour m'acheter un nouveau téléphone et un nouvel ordinateur portable, haut de gamme, les deux produits de Murphy Enterprises. Tu en auras besoin pour le travail, a-t-il expliqué. Considère ça comme une prime à la signature pour ta promotion. Au moment où nous sommes retournés aux Pantous à 16 heures, j'étais épuisé. Mes pieds me faisaient mal à force d'essayer des chaussures. Mon cerveau était surchargé d'instructions et de leçons de savoir-vivre qu'Elia m'avait donné tout au long de la journée, et j'avais désespérément besoin de temps seul.
Je vais faire une sieste, ai-je annoncé. Bonne idée. Nous avons une réservation pour dîner à 20 h dans un endroit public où nous serons certainement photographiés. Le récit des jeunes mariés a besoin d'être renforcé. Je me suis retiré dans ma chambre et me suis effondré sur le lit. Mon téléphone a vibré avec un autre message. Cette fois, c'était de Jasmine. J'ai vu des photos de toi et Elia en train de faire du shopping sur TMZ. Vous avez l'air bien ensemble. Presque trop bien. Es-tu sûr que ce ne sont que des affaires? J'ai regardé le message. En étais-je sûr? La main d'Elia tenant la mienne au déjeuner avait l'air naturel, confortable. La façon dont il m'avait regardé quand je parlais de randonnée semblait sincèrement engagée. Et ce baiser à la cérémonie continuait de se rejouer dans mon esprit. Ce ne sont que des affaires, ai-je répondu. Nous sommes de bons acteurs, c'est tout. Mais alors que j'essayais de faire une sieste, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que la frontière entre la performance et la réalité commençait déjà à s'estomper, et que nous n'étions mariés que depuis 24 heures. Ce soir-là, j'ai porté l'une de mes nouvelles tenues, une robe noire élégante avec de simples boucles d'oreilles en perles, mes cheveux coiffés en boucles douces. Quand je suis sorti de ma chambre, Elia m'attendait dans un costume anthracite qui le rendait terriblement beau. « Tu es magnifique », a-t-il dit. Et je n'arrivais pas à savoir s'il le pensait vraiment ou si la performance avait déjà commencé. « Merci. Tu es plutôt bien habillé toi aussi. » Le restaurant était italien, haut de gamme, définitivement un endroit où l'élite de Chicago nous verrait. Comme prévu, les appareils photo des téléphones sont sortis dès que nous sommes entrés. Elia a gardé sa main dans le bas de mon dos, me guidant vers notre table, attentif et possessif de toutes les bonnes manières. Autour du vin et des pâtes, nous avons parlé davantage. Il m'a parlé de la création de son entreprise, des premières difficultés, de la percée qui a tout changé. Je lui ai parlé de mon enfance dans un quartier ouvrier, de la pression pour réussir, de la fierté que je ressentais à gagner ma vie. Tes parents ont fait du bon travail en t'élevant, a-t-il observé. Tu as des valeurs fortes. C'est rare. Il craignait que je ne me vende en t'épousant. Est-ce que tu te vends? J'ai considéré la question. Non, je fais un choix stratégique qui profite à nous deux. Ce n'est pas se vendre. C'est être intelligent. Exactement. Il a levé son verre de vin. Au choix stratégique. J'ai fait teinter mon verre contre le sien, et à survivre aux 362 prochains jours. Je bois à ça. Alors que nous quittions le restaurant, les flashs des appareils photo ont crépité. Quelqu'un a crié, « Monsieur Murphy, qu'est-ce que ça fait d'être marié ?» Elia m'a serré contre lui et a souri au photographe. Comme l'homme le plus chanceux du monde. Puis il m'a embrassé, pas un bref baiser comme à la cérémonie, mais un vrai baiser, doux, persistant, convaincant. Sa main a caressé mon visage, ses lèvres chaudes contre les miennes. Pendant un instant, j'ai oublié les appareils photo, j'ai oublié la mascarade. Je lui ai rendu son baiser, mes mains agrippant sa veste. Quand nous nous sommes séparés, j'étais essoufflé. Il avait l'air satisfait, comme si le baiser avait atteint son but. « Parfait », a-t-il murmuré. « Ce sera partout sur les réseaux sociaux d'ici demain matin. » C'est vrai. Une performance. C'est tout ce que c'était. Mais alors que nous rentrions chez nous dans un silence confortable, je n'arrêtais pas de toucher mes lèvres, je n'arrêtais pas de rejouer ce baiser. Et je n'arrivais pas à me défaire de la terrible réalisation que quelque part entre le café de ce matin et le baiser de ce soir, j'avais commencé à oublier que tout cela était censé être faux. Le gala de bienfaisance de l'hôpital pour enfants est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Je me suis tenu devant le miroir de ma chambre, ajustant une dernière fois la robe émeraude. La femme qui me regardait avait l'air soignée, confiante, chère, rien à voir avec la fille qui avait été renvoyée de sa répétition de mariage il y a à peine une semaine. Une semaine. C'est tout ce que ça faisait. 7 jours depuis que ma vie avait implosé, 7 jours depuis que j'étais devenue Madame Elia Murphy. On a frappé à ma porte. Vanessa, nous devons partir dans 5 minutes. J'ai ouvert la porte pour trouver Elia en smoking, comme s'il sortait d'un magazine. Ses yeux m'ont balayé, et quelque chose a scintillé dans leur profondeur grise, de l'appréciation peut-être, plus. Tu es stupéfiante, a-t-il dit doucement, puis plus professionnellement, prête à affronter les loups? Aussi prête que je ne le serai jamais. La salle de bal du Four Seasons étincelait de l'élite de Chicago. Des lustres en cristal, du champagne à flots, des robes de créateurs partout où je regardais.
Lorsque nous sommes entrés, les conversations se sont interrompues, les têtes se sont tournées. Les chuchotements ont commencé immédiatement. La main d'Elia a trouvé la mienne, sa prise rassurante. Relève le menton. Tu as autant ta place ici que n'importe qui d'autre. Nous avons fait notre tournée. Elia m'a présenté à des associés, des donateurs, des membres du conseil d'administration. J'ai souri jusqu'à ce que mon visage me fasse mal et j'ai répondu aux mêmes questions encore et encore. Comment vous êtes-vous rencontrés? N'était-ce pas soudain? Vous devez être si heureuse. J'ai parfaitement joué mon rôle, la mariée rougissante, la femme follement amoureuse de son brillant mari. Et la partie terrifiante, il devenait plus facile de faire semblant, trop facile. Puis je les ai vus à travers la pièce, Bradley, Patricia, Douglas, toute la famille Hutchinson habillée sur son 31, tenant court près du bar. Ma main s'est crispée sur le bras d'Elia. Il a suivi mon regard et a compris immédiatement. Tu veux qu'on parte, a-t-il demandé doucement. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne l'avais prévu. Je veux qu'ils me voient. Je veux qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. Un lent sourire a traversé son visage. C'est ma fille. Il a déposé un baiser sur ma tempe, mais ses yeux n'ont jamais quitté les Hutchinson. Donnons-leur un spectacle. Nous nous sommes rapprochés, le bras d'Elia autour de ma taille, me serrant contre lui. Nous avions l'air de ne pas pouvoir supporter d'être séparés. Lorsque nous étions assez proches pour que les Hutchinson ne puissent pas nous manquer, Elia s'est arrêté pour parler avec un philanthrope éminent, nous positionnant directement dans leur ligne de mire. J'ai senti le regard noir de Patricia comme une chose physique. Le visage de Bradley avait pâli. Douglas avait l'air mal à l'aise. Elia Murphy, quelqu'un a dit derrière nous. Félicitations pour votre mariage. Nous nous sommes retournés pour trouver le sénateur Richard Whitmore, un sourire expérimenté sur son visage, et à côté de lui, comme si elle avait avalé du verre, se trouvait Catherine Whitmore. L'air crépitait de tension. C'était la femme qui avait tenté de faire chanter Elia pour qu'il l'épouse. Maintenant, elle devait se tenir ici et faire semblant d'être gracieuse à propos de son mariage avec quelqu'un d'autre. Sénateur Whitmore, Catherine, la voix d'Elia était cordiale mais froide. Merci. Puis-je vous présenter ma femme, Vanessa? Charmante, a dit Catherine, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Elle m'a examiné de haut en bas avec dédain. Quelle chance pour vous, de décrocher quelqu'un comme Elia. Un sacré progrès par rapport à votre précédent fiancé, à ce que j'ai entendu dire, l'insulte était finement voilée. La mâchoire d'Elia s'est crispée. En fait, c'est moi qui ai de la chance, a-t-il dit avec douceur. Vanessa aurait pu avoir n'importe qui. Elle m'a choisi. Cela fait de moi l'homme le plus chanceux de cette pièce. La sincérité de sa voix a fait bondir mon cœur. Jouait-il encore? Oui, avait-il une vérité dans ses mots? Comme c'est doux, a dit Catherine avec acidité. J'espère que ça va durer. Oh, ça va durer, ai-je dit, trouvant ma voix. J'ai levé les yeux vers Elia, laissant transparaître une émotion réelle dans mes yeux, la gratitude, l'affection croissante, les sentiments confus que j'essayais d'ignorer. Quand vous trouvez quelqu'un qui vous voit pour qui vous êtes vraiment et qui valorise cela, vous ne le laissez pas partir. Les yeux d'Elia se sont fixés sur les miens. Et pendant un instant, tout le monde a disparu. La salle de bal, le gala, Catherine, les Hutchinson, tout cela s'est estompé. Il n'y avait que lui qui me regardait comme si j'avais dit quelque chose de profond. Excusez-nous, a-t-il dit brusquement au Whitmore. J'aimerais danser avec ma femme. Il m'a conduite sur la piste de danse alors qu'une chanson lente commençait. Ses mains se sont posées sur ma taille, les miennes sur son épaule, nos autres mains jointes entre nous. Nous nous sommes balancés au rythme de la musique, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, sentir la chaleur de son corps. Merci, a-t-il murmuré. Pour ce que tu as dit à Catherine. Tu n'avais pas à me défendre comme ça. Si, je devais le faire. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Pour les 355 prochains jours. C'est vrai. L'arrangement. Quelque chose dans sa voix sonnait faux. Vanessa, je dois te dire quelque chose. Mon cœur s'est emballé. Quoi? Cette semaine, vivre avec toi, apprendre à te connaître, ça a été... Il s'est arrêté, semblant chercher ses mots. Ça a été plus facile que je ne l'imaginais, mieux que je ne l'imaginais. Tu n'es pas ce que je pensais que tu serais. Qu'est-ce que tu pensais que je serais?
Une transaction, une solution à un problème. Mais tu et il m'a tiré légèrement plus près. Tu deviens une amie. Peut-être plus qu'une amie. Et ça ne faisait pas partie du plan. Je ne pouvais plus respirer. Était-il en train de dire ce que je pensais qu'il disait? Elia, je sais que le contrat stipule qu'il s'agit uniquement d'affaires temporaires, et je l'honorerai si c'est ce que tu veux. Mais j'ai besoin que tu saches que ces sentiments que je développe, ils sont réels. La façon dont je te regarde, la façon dont je veux passer du temps avec toi, la sensation de se baiser devant le restaurant, rien de tout cela n'est une performance maintenant. La musique tourbillonnait autour de nous. D'autres couples dansaient à proximité, inconscients du moment qui se déroulait au milieu d'eux. J'ai peur, ai-je murmuré. Et si ce n'était qu'un rebond? Et si je confondais la gratitude avec autre chose? Et si tu n'y étais pas? Il a scruté mon visage. Et si c'était réel? Et si nous pouvions transformer cet arrangement en quelque chose d'authentique? Avant que je puisse répondre, quelqu'un s'est éclairci la gorge à côté de nous. Nous nous sommes retournés pour trouver Bradley qui avait l'air malheureux dans son smoking. Vanessa, est-ce qu'on peut parler? Non, a dit Elia sèchement. S'il te plaît, juste 5 minutes. Les yeux de Bradley étaient rouges et larmoyants. J'ai besoin de m'excuser. Elia m'a regardé, me laissant décider. J'ai fait un signe de tête. 5 minutes, ai-je dit. Dehors. Nous sommes sortis sur la terrasse qui surplombait la rivière Chicago. Bradley a fourré ses mains dans ses poches, incapable de croiser mon regard. J'ai été un lâche, a-t-il dit. Tu avais raison sur tout. J'ai laissé mes parents me contrôler. Je ne t'ai pas défendu. J'ai détruit la meilleure chose de ma vie parce que j'étais trop faible pour me battre pour elle. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que te voir avec lui, voir à quel point tu as l'air heureuse, à quel point tu es confiante, j'ai réalisé ce que j'ai perdu. Tu n'as jamais été le problème, Vanessa. C'était moi. C'était ma famille. Et je t'ai jeté comme si tu ne comptais pour rien. Les larmes ont piqué mes yeux, mais pas de tristesse, de clôture, d'entendre enfin les mots dont j'avais besoin. Tu as raison. Tu as été un lâche. Et tu as perdu la meilleure chose de ta vie. J'ai redressé mes épaules. Mais je n'ai rien perdu. J'ai tout gagné. Elia voit ma valeur. Il me respecte. Il me fait me sentir comme une égale, pas comme une œuvre de charité qu'il essaie d'améliorer. Est-ce que tu l'aimes? La question est restée en suspens dans l'air. Est-ce que je l'aimais? Pourrais-je l'aimer après seulement une semaine? Je suis en train de tomber amoureuse de lui, ai-je admis. Je n'avais pas prévu de le faire. C'était censé être simple, mais rien chez Elia Murphy n'est simple. Et oui, Bradley, je pense que je pourrais l'aimer. Peut-être que je l'aime déjà. Le dire à voix haute l'a rendu réel, terriblement, merveilleusement réel. Alors je suis heureux pour toi, a dit Bradley, et il avait l'air de le penser, sincèrement. Tu mérites quelqu'un qui se bat pour toi. Je ne l'ai jamais fait. Lui, clairement, le fait. Nous nous sommes dit au revoir, non pas comme des ennemis, mais comme deux personnes qui avaient autrefois tenu l'une à l'autre et qui avaient évolué vers des avenirs différents. C'était comme clore un chapitre auquel je m'étais accroché par peur plutôt que par amour. Quand je suis rentré, Elia m'attendait près des portes de la terrasse, me regardant avec des yeux inquiets. Ça va? Mieux que bien. J'ai pris sa main. Bradley s'est excusé. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Quoi donc? Que ce que je ressentais pour lui était confortable et sûr. Ce que je ressens pour toi est terrifiant et exaltant et probablement complètement insensé vu que nous nous connaissons depuis une semaine. J'ai serré sa main, mais c'est aussi réel. Tu avais raison. Ça a cessé d'être une performance pour moi aussi. Le soulagement et quelque chose de plus profond, de l'espoir peut-être, ont inondé son expression. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On pourrait renégocier le contrat, Hilary, le son chaleureux et authentique. Renégocier? Comment? Au lieu d'un an de faux mariage, on essaie un an de vrai mariage. On voit où ça mène. Pas de pression, pas d'attente au-delà du fait de donner une chance à nous. Et si ça ne marche pas, alors on divorce comme prévu. Et au moins, on aura essayé. Mais Elia, je pense que ça pourrait marcher. Je pense qu'on pourrait être quelque chose d'extraordinaire si on se laissait faire. Il m'a attiré dans ses bras là, dans la salle de bal,
sans se soucier de qui voyait. Je pense que tu pourrais avoir raison. Puis il m'a embrassé, et cette fois, il n'y avait pas de performance, pas d'appareil photo, pas de public que nous essayions de convaincre, juste deux personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables et qui avaient décidé de tenter leur chance pour quelque chose de réel. Quand nous nous sommes séparés, j'étais essoufflée et souriante. Les gens nous regardaient et chuchotaient autour de nous, mais je m'en fichais. Laissez-les parler. Laissez-les spéculer. La seule opinion qui comptait se tenait devant moi, me regardant comme si j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Ramène-moi à la maison, ai-je murmuré. Notre maison. Avec plaisir, Madame Murphy. Alors que nous quittions le gala, j'ai aperçu le visage choqué de Patricia Hutchinson et l'expression furieuse de Catherine Whitmore. Elles avaient toutes les deux essayé de contrôler leur récit, de manipuler les résultats, de forcer les gens à entrer dans des cases qui leur convenaient. Elles avaient toutes les deux échoué parce que parfois la vie ne se déroule pas comme prévu. Parfois, vous vous faites renvoyer de votre répétition de mariage par des personnes cruelles qui ne vous ont jamais mérité. Parfois, vous concluez un accord faux avec un milliardaire pour résoudre ses problèmes tout en réglant les vôtres. Parfois, un arrangement commercial se transforme en quelque chose qui ressemble au destin. Et parfois, si vous êtes très chanceux, vous découvrez que la vie que vous pensiez vouloir n'était rien comparée à la vie dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. 3 mois plus tard, Elia et moi avons renouvelé nos vœux lors d'une vraie cérémonie avec nos familles présentes. Mes parents ont pleuré. Marcus a fait un discours sur le fait que sa sœur avait toujours été trop intelligente pour se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Jasmine et Taylor se tenaient à mes côtés en tant que demoiselles d'honneur, ravis que le faux mariage soit devenu authentique. Nous n'avions plus besoin du contrat. Nous l'avons déchiré ensemble, riant en jetant les morceaux de notre terrasse dans le vent de Chicago. Plus d'arrangements commerciaux, a dit Elia, me serrant contre lui. Juste nous, juste réel. Juste réel, ai-je acquiescé, l'embrassant alors que le soleil se couchait sur le lac Michigan. J'étais entré dans son bureau ce lundi matin en m'attendant à être renvoyé. Au lieu de cela, j'avais trouvé un partenariat, un but et finalement un amour auquel j'avais cessé de croire. Bradley Hutchinson m'avait rendu le plus grand service de ma vie en laissant sa famille annuler notre mariage. Il m'avait libéré pour trouver quelque chose d'infiniment meilleur. Étage 72 heures après la pire nuit de ma vie, j'avais épousé Elia Murphy, non pas pour les affaires, non pas pour la vengeance, non pas pour l'argent, mais pour l'amour, le vrai, désordonné, extraordinaire, unique dans une vie, le genre d'amour qui change tout. Et nous avons vécu heureux pour toujours, non pas parce que cela faisait partie d'un contrat ou d'une performance ou d'un plan, mais parce que nous l'avons choisi chaque jour, cherchant à en avoir plus. Nous avons 2 histoires incroyables prêtes pour vous à l'écran. Si celle-ci vous a touché, celle-ci valent absolument votre temps. Cliquez pour les regarder maintenant. Et, abonnez-vous et appuyez sur cette cloche pour ne jamais manquer nos dernières mises en ligne.